Salut à tous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, Kevin aussi. Ouais, ça va toi? Ça va, super. On a super bien répété pour aujourd'hui. En Non, plus, pas ça du va tout. être un live. Ça va être en mode wall again comme d'habitude. Mais c'est ça qui est bon, je pense Ouais. que c'est pour ça que les gens viennent. Parce que si on faisait des trucs scriptés, bon, on regarderait la télé quoi. De quoi on parle? De quoi on parle? Bah attends, on va dire bonjour déjà. Alors, Salut Woofeuse, merci pour le host. ouais, carrément, c'est cool, merci beaucoup. Salut Kevin. Salut Procu. Comment ça va? Nasty. Sur Facebook. Hey, on n'a pas dit qu'on était sur Facebook. Oui, effectivement, Twitch et Facebook ce soir. Hein. Donc, Salut les gars. pas hésiter. Salut Quentin. Salut Ma. Jérémy, Fabien. Ouais. Oh, t'es une... J'ai 10 sur 10 de lynx. Oui, ça se voit. Ça se sent que c'est toi. Comment ça va vous? Merci Woofeuse. Faut nous dire hein, si la prise de son est pas bonne pour une question X ou Y, hein, faut pas hésiter. Pareil pour l'image. On n'a rien changé, hein, donc théoriquement ça doit rien changer. Bah, on n'a rien changé. Mais... Les gens voient qu'on n'a rien changé. Moi perso j'ai tout changé. Les caméras sont parties. Ouais, mais c'est les coulisses. Ça, moi je suis pas au courant. Donc, Bah tu verras parce que prochainement tu reviens chez nous. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, c'est une autre histoire. Ça. Ouais, bah tiens, et pendant qu'on va lancer le live, on peut le raconter si tu veux. Le SRC qui était basé à côté de Nantes, mais pas dans nos locaux. Revient chez nous. Exactement, ouais. Donc le service relations clients, nous on a toujours été à part, enfin toujours. Ça fait quelques années qu'on était à part faute de place au siège. Bon, la place se faisant, les entrepôts ayant évolué, il y a de nouveau de la place, donc on réintègre le siège avec le catalogue, le market, la logistique, tout le monde quoi. Donc on va redevenir une grande famille. Exactement, ouais. L'intégralité de l'équipe de Matnet revient ici, ouais. Et ça c'est top. Excepté les magasins. Excepté les magasins qui eux ne peuvent pas revenir ici parce que sinon le propre d'un magasin c'est d'être quelque part. Il faudrait des petits drones, des petits robots à piloter pour piloter les commandes et tout. Ouais, Fui, tu crois pas si bien dire parce qu'on va jouer ce soir. Mais pas à Modern Warfare. Tu sais à quoi on va jouer? J'ai cru voir, mais c'est surprise. Ce sera surprise pour tout à l'heure. De quoi on parle ce soir? Routeur Wi-Fi en général, le sans fil. Parce que les câbles c'est bien, mais le sans fil c'est bien aussi quand même. J'avais une blague absolument atroce sur le sans fil. Je vous laisse le faire dans le chat. Moi je ne sais pas. Son parfait, merci Quentin. Ah, top. Ah bah oui, c'est pour ça du coup. Je suis en train de parler tout seul. Bah ouais, parce que là, j'avoue, c'est des private comments, je ne comprends pas. Qui est avec nous ce soir derrière la caméra? Oui, je suis Kevin, t'es Paul, on l'a dit tout à l'heure. Oui, exactement. Bon, bah du coup, moi je bosse au SRC, relations clients, Kevin Market, contenu vidéo. Tout à fait. On va accompagner Thibaut, on va avoir du coup Philippe, ainsi que Stan. Qui est notre alternant. C'est ça, exactement. C'est le réel ce soir. Donc s'il y a des loupés, c'est Stan qui fait de la merde, t'es nul et tout. Tapez-lui dessus, il adore ça. On a présenté vite fait Fifi, mais Fifi est connu et reconnu mondialement dans la boîte à l'international. Exactement. Pour tout, il est en train de me faire les gros yeux. Pour tout ce qui est réseau. Oui. Donc si vous avez vraiment des questions techniques, faut pas hésiter. Ouais. Bon, on va dire que moi je suis là et Fifi il est genre là-haut. Tu vois, alors au-delà de la caméra vous voyez pas quoi. Déjà t'as un bon niveau. Ouais, mais bon, c'est tout un art hein, le réseau et Philippe c'est un artiste. C'est du leurre ou du cochon? C'était ma première question du soir. Ok, d'accord. Je viens de shooter dans la bouteille. Voilà, donc ouais, ce soir c'est l'intérêt d'un routeur de jouer alors sans fil et on met de côté vraiment tout ce qui est jeu PC Tour pour se concentrer sur deux aspects qui pour moi sont essentiels quand on parle de gaming. C'est le gain de place. Oui, tu peux, ouais. Et la mobilité. Pour moi, c'est les deux choses qui vont conduire les gens à se focaliser sur des solutions autres, autres que le PC Tour. Ouais, carrément, je suis d'accord. Effectivement, PC portable a forcément du Wi-Fi, ce qui n'est pas le cas d'une tour, d'ailleurs. Donc, voilà. Pas forcément. Exactement, ouais. Clairement. Bah voilà, le live est terminé, merci. Ciao, bonsoir. On remercie notre partenaire du soir, sans qui ce live ne pourrait pas avoir lieu. Merci beaucoup, Asus. Voilà. C'était la petite compliance, Asus. On commence par quoi? On commence par quoi? Première question. Si. On dit le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Bah, de toute façon, c'est un terme anglais, donc déjà, il a pas de genre.
Oh, comment j'ai esquivé le truc, j'avais même pas préparé en plus, cassé, je viens juste d'y penser. Bah, c'est vrai, en plus c'est Wi-Fi, donc il n'y a pas de genre, chacun dit ce qu'il veut en fait. Hein, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, et chez vous, est-ce que vous savez ce que ça veut dire le Wi-Fi? Ouais, effectivement, donnez-nous votre interprétation du Wi-Fi. Alors moi je pense savoir, mais apparemment c'est pas ça, Ah ouais, de ce que j'en ai lu. Ouais. Alors pour moi Wi-Fi c'était Wireless Fidelity. ok. Bon, il y a des gens qui disent que c'est pas ça, donc si quelqu'un sait la réponse à coup sûr, qu'il n'hésite pas à nous donner la réponse, éventuellement preuve à l'appui. Hein. On prend les sources, c'est cool quand même les sources. Ouais. Mais d'ailleurs, je vais boire un petit coup d'eau. De l'eau de source. De l'eau de source. Nice. Donc ouais, le ou la. Aucune Wi-Fi, idée du puis, moment que ça fonctionne. Ouais, c'est c'est bien vrai ça, ouais, c'est clair. Ce que ça veut dire, j'ai envie de dire, peu importe. Hein. Wireless Fidelity si vous voulez, au moins on sait de quoi on parle quoi. Et après, est-ce qu'il y a un tiret ou pas aussi entre les deux? Ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas de nomenclature. Hein. T'écris tout condensé ou oui-fi. Ouais. C'est pareil en fait. Hein. Ok. On s'en fiche. Cool. Ouais, je suis bloqué, je regarde un peu les. je prends mon temps hein, ce soir. On va présenter du coup 3 routeurs. Ouais. Enfin, on va présenter 3 routeurs. On en a un qui est juste là. T'inquiète pas, Stan, on le voit pas. Pareil, private joke. Du coup, ça c'est le PC portable qui est devant. Est-ce que tu les vois les noms de... Alors, il y en a en train de me deux. chercher Ouais, mais en fait, du coup, celui qui est là, bah, tu sais quoi, on va prendre la boîte. Ouais, carrément, qui est juste C'est là. encore ce qui est le plus simple. Celui-ci, c'est le AC 2009 de chez Asus. Routeur Wi-Fi. Très beau RGB, comme on le voit. T'as vu ça? Ouais, franchement, c'est cool. Ça fait classe, quoi. Avec un look gamer. Ouais, bah c'est la gamme ROG, hein, de toute manière, le logo ROG, tout le monde le connaît, le reconnaîtra, bon, ceux qui sont au milieu du moins, évidemment. Donc c'est un routeur typé gaming. Les routeurs typés gaming, qu'est-ce qu'ils apportent concrètement par rapport à un routeur classique? C'est peut-être intéressant de se dire qu'est-ce qu'un routeur aussi. C'est ce que j'allais dire. En fait, je suis en train de... T'es en train de mettre la charrue avant le bœuf? Savoir ce qu'est un routeur, c'est quand même cool. Ouais. Le routeur, c'est quoi? C'est une grosse boîte, comme ça. Genre, typiquement, une box internet, c'est un routeur. Ouais. Parmi tant d'autres choses. Le routeur, il va être capable de lier entre deux réseaux internet, qui soient locaux ou pas locaux. Ça peut être du distance s'il y a ce qu'il faut dedans. Il peut y avoir deux réseaux sans fil. Bref, c'est un appareil qui va joindre deux réseaux entre eux. Ok. Je crois qu'on avait un petit schéma pour présenter ce qu'était Internet, où tu plaçais le routeur et qu'est-ce qu'il faisait. Ouais, exactement. Bah voilà, typiquement, du coup, le routeur. Alors là, sur ce schéma-là, c'est assez intéressant parce qu'on voit justement que la box est placée vraiment tout en bas de la chaîne. Hein, c'est vraiment l'élément premier. Une box Internet, on peut se dire que ça fait quasiment tout. En fait, tu pourrais avoir un tronc, c'est ta box. T'as le modem, le routeur et le switch. C'est une solution tout en un. Du coup, pourquoi rajouter quelque chose au milieu? Alors, pourquoi rajouter quelque chose au milieu? On pourrait se dire c'est idiot parce que ça fait un intermédiaire de plus, ça va moins bien marcher. En fait, il faut savoir qu'une box internet est capable de ne gérer que la partie modem, donc c'est-à-dire récupérer le signal internet et après le rediffuser sur ton routeur. Ton routeur, lui, en fait, il va être capable de gérer toutes les machines qui sont connectées à ton réseau. Alors machine ou téléphone, tablette, caméra IP, console. Voilà, on va appeler ça des clients. Un client IP. Pourquoi délocaliser en fait la fonction de routage d'une box là-dessus? C'est pour gagner en peut-être le nombre de prises réseau. Si tu en as pas assez sur ta box, tu peux en avoir plus sur un routeur plus performant. Avoir un meilleur réseau Wi-Fi. Donc qu'est-ce qu'on appelle meilleur réseau Wi-Fi? Ça va être un réseau Wi-Fi qui va avoir une latence moindre, donc un ping plus faible, une portée étendue par rapport à des box internet d'opérateurs qui sont pas forcément très folichonne à ce niveau-là. Alors, là après, ça sort un peu de mon domaine, mais je crois que c'est normalisé. Je crois que pour des questions de sanitaire, en fait, t'as pas le droit d'aller au-delà d'une certaine puissance en fait de signal Wi-Fi. Mais les constructeurs arrivent justement à feinter un peu ça, à booster ce signal-là avec beaucoup d'antennes qui vont avoir une bonne sensibilité et donc diffuser et capter un signal très propre. Couvrir un plus grand espace. Exactement, tout à fait. C'est vrai que couvrir un grand espace, c'est sur le papier très bien, mais le Wi-Fi c'est assez capricieux, faut le savoir. Je pense que tout le monde l'a vu chez lui. Là ça marche pas, je me déplace de 3 mètres et ça marche, ou même 50 cm. Faut savoir que le Wi-Fi c'est un signal électromagnétique et c'est fortement soumis à tout un tas de contraintes électromagnétiques, là encore.
Que ce soit un radiateur en fer ou en fonte, si c'est des vieux radiateurs, un aquarium, ça c'est horrible, un micro-ondes, un frigo, bref des grosses pièces de métal en fait, ou des murs très épais, si on habite dans une vieille habitation qui vont avoir, je sais pas moi, une vieille ferme qui vont avoir des murs de briques ou de parpaings qui vont être 60 cm, c'est sûr que le Wi-Fi... T'as Antoine qui met des blagues. Qu'en est-il de Pong? Salut Antoine. Nice. C'est cool de toi, merci. Donc le fait d'avoir un bon routeur va permettre justement d'outrepasser toutes les restrictions qui sont liées au Wi-Fi pour avoir tout simplement une meilleure expérience sans fil et pas être obligé de tirer un câble et de casser ses cloisons parce que le Wi-Fi il est tout pourri, celui de la box en fait, celui qu'on a. Il existe des solutions comme les routeurs que peut proposer Asus justement. Alors celui-ci, comme un tas d'autres qui vont avoir plus ou moins d'options, c'est justement là l'intérêt de la gamme en fait. Ok. Quelle est la différence? Putain, je suis en train de poser une question, mais plus je la pose dans ma tête et plus elle a aucun sens. Vas-y, je te dirai si elle a vraiment aucun sens. Mon PC, par exemple, je prends vraiment mon cas perso là. Je vous parle de moi, asseyez-vous, prenez un café, tout ça. Mon PC n'a pas de Wi-Fi. Ouais. Mon PC tour. Ouais. Mon modem internet est en bas. Mon PC est en haut. J'ai acheté une clé USB Wi-Fi. Ouais. Est-ce que je devrais plus partir sur un routeur plutôt que de rester sur ma clé USB Wi-Fi? Ah bah il faut les deux, il faut les deux en fait. Oui. Avoir du Wi-Fi sur son ordinateur, ça nécessite d'avoir une carte réseau dans sa machine. Donc quand c'est un PC portable ou un téléphone, on se pose même pas la question. N'importe quel PC portable ou téléphone a forcément une puce Wi-Fi intégrée. On se pose la question pour une tour. Toutes les cartes mères n'ont pas de base du Wi-Fi, faut bien le savoir. Donc auquel cas, il va falloir que tu rajoutes une clé USB ou une carte interne. Ou d'autres solutions qui sont pas de Wi-Fi, mais c'est pas le sujet. Donc voilà, si on parle de Wi-Fi, c'est carte interne ou alors clé USB. Si j'avais un choix perso à faire, je prendrais plutôt une carte interne, mais les clés USB, à l'heure actuelle, quand on commence à taper sur du matériel à 25-30 €, on a déjà des choses qui sont très performantes. Okay. Donc c'est bien loin le temps en fait des clés USB qui étaient fournies par les opérateurs et qui étaient une catastrophe interstellaire. Là c'est beaucoup mieux maintenant. Même si une carte, ça te permet d'avoir un truc un peu plus propre, ça te bouffe pas une prise USB sur ta tour, voire deux quand t'as des grosses clés USB Wi-Fi qui sont des fois très épaisses. Donc voilà, faute de place, des fois on passe plus pour des cartes internes. Clairement. Cool. Mais il faut les deux, donc tu peux avoir un routeur en plus de ta clé Wi-Fi, mais si tu achètes un routeur et que tu vires ta clé Wi-Fi sur ton poste, tu pourras rien faire en fait. D'accord. Donc voilà. Ok, ça marche, j'ai compris. Très bien. Je suis bon. J'ai compris un truc. Mais c'est quoi ton métier déjà? Ouais, mon métier c'est de dire ce genre de choses justement et d'essayer de comment on va dire vulgariser le jargon technique et de faire comprendre aux béotiens moyens comment fonctionne un appareil et à quoi ça sert. Je suis un béotien moyen. Non, merci, c'est cool. Merci beaucoup. Je suis à deux doigts de te faire un câlin tellement je suis content de t'avoir avec moi. Puis t'expliques bien. Bref, posez vos questions aussi parce que je suis pas le seul à titiller Paul. C'est bizarre ça, non? Ouais, c'est pas à sortir de son contexte quoi. Exactement. Garde tes mains au-dessus de la table, s'il te plaît, Kevin. Moi j'ai les miennes qui sont là. La question de Philippe est plutôt sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, Lila. Sur Twitter, sur Facebook, le mec mélange absolument tout. Un routeur peut-il accueillir 2 FAI pour le redistribuer selon besoin? Faut-il un modèle spécifique? Y a-t-il un réel gain niveau performance? Paul? Alors, un routeur modem du coup qui va pouvoir accueillir 2 FAI, pour moi je vois pas ce qui pourrait l'en empêcher. Par contre évidemment il faudra 2 abonnements. Tu dois très certainement avoir des options effectivement qui te permettraient de basculer de l'un à l'autre en cas de défaillance de l'un ou de l'autre en fonction d'une règle de priorité que tu vas définir. Par exemple, on va prendre un exemple bateau, j'ai opérateur A, opérateur B, si je préfère opérateur A, du coup je le mets en prio, s'il périclite, hop, on bascule sur B, ou inversement en fait. Pour moi, il n'y a pas de souci, mais ce genre de solution est assez peu mise en place. Ce que préfèrent faire les gens, c'est utiliser plutôt un routeur 4G, où là, par exemple, ils vont avoir un vrai problème avec leur ligne internet, ou auquel cas, même l'opérateur B ou A ou C ou Y ou Z va rien pouvoir faire. Ça, en cas de défaillance de la ligne internet, bam, ça bascule sur la carte SIM et du coup, problème réglé, ils captent le réseau 4G comme un téléphone normal et ça leur permet de retrouver de l'internet le temps que le réseau normal revienne. Voilà, ces solutions de dépannage, ça se fait beaucoup, ça, surtout dans le monde pro, des solutions faites. Alors ça porte un terme, j'ai malheureusement plus en tête, mais c'est un terme en fait de basculer d'un réseau à l'autre, je sais plus, on me le redirait, je serais ah oui c'est ça, mais là comme ça, je suis incapable de dire. Ok. Combien d'antennes possède ce routeur? Alors celui-ci il en a 3 grandes.
et après on unboxera et vous verrez. Hein. Il peut y en avoir beaucoup plus. Oui, beaucoup plus, effectivement. Ou beaucoup plus, mais caché aussi. Parce qu'on prend une box d'opérateur, t'as pas plein d'antennes qui. C'est pas faux. Ouais. Du coup, ça diffuse mieux, c'est ça? Le fait que ce soit pas en théorie, ouais, parce que là, en fait, si tu veux, t'as l'extérieur de la carcasse de ton appareil, donc t'as franchi en fait de tous les petits appareils électriques qui vont émettre un courant ou un résidu, en fait. Donc oui, c'est mieux de les avoir à l'extérieur. Okay. Même si ça marche, un PC portable, par exemple, du coup, n'a pas d'antenne à l'extérieur. Et ça marche très bien pour la plupart des cas. Téléphone, j'en parle même plus. Ça fait bien longtemps qu'on a pu notre téléphone avec l'antenne rétractable là. C'était génial ça. Ouais, non. Enfin, génial. Non, c'est la nostalgie qui parle. C'est plus la nostalgie. Bof, quoi. Julien, peut-on booster sa connexion avec un câble Ethernet? Que je ne comprends pas ta question. Ouais, moi non plus, là j'avoue. Peux-tu la reformuler, s'il te plaît, Julien? Donc, du coup, je sais plus de quoi on parlait, parce qu'en fait, on a divagué. Oui, on a divagué de ouf sur à quoi ça sert un routeur. Ouais. Et. Stan, tu peux repasser sur la caméra du milieu? Je pense du coup qu'on parlait des différents routeurs proposés par Asus, si je ne m'abuse. Les trois. Je suis désolé, du coup, je parlais à Stan, je t'ai pas entendu. T'es bien un bonhomme, toi, tu sais pas faire des choses à la fois. Bah, déjà, une, c'est chaud. Ouais. Alors, plusieurs. Oui, bah écoute, on devait parler très certainement de ce que pouvait proposer Asus sur ce routeur-là, et après on en est venu à parler de ce qu'est un routeur et les différences entre un routeur, un modem. Vous voulez le voir de plus près? Paluche. Oui. Salut Icar. Le beau RGB. Oh, Stan. Regarde, ça c'est moi, ça c'est le routeur. Là-bas c'est Stan. Fais des grands signes. Voilà. Merci, bonsoir. Alors, le routeur, je vais essayer de pas vous faire vomir. Oh, il est beau. Il est beau. Je sais pas si c'est synchro RGB Sync Aura d'un quelconque moyen. Bah tiens, regarde sur la boîte. Ouais. Aura Sync. Ouais, si, du coup, comment tu le synchronises avec ton PC ce truc? C'est une très bonne question. Je serais bien curieux de savoir. Je me caresse le routeur, mais seulement parce qu'il est sale. T'as les antennes qui vont se dresser, Kelly. Ils sont déjà dressés. Au secours. À l'aide. À l'aide. Le design de celui-ci est juste ouf. C'est vrai que ça change d'une. Ça change comment? On n'arrive pas à voir le panneau de contrôle. Box. Ouais, t'as pas ces luminosités, recule vite. Voilà. Je crois qu'on peut contrôler les LED juste avec. Bah appuie dessus, on verra bien ce que ça fait. Qui est là. Du coup, je vous mets là. Ah non. Si, c'est ça, exact, effectivement. Donc bon. Pour les amateurs. Hein. Cosmétique. C'est ça, exactement. Quel bouton? Je vois pas ce que je fais, hein. Vous m'excusez. Ouais, je referai ça une fois la paluche reposée. Et derrière, comme tu le disais tout à l'heure, les prises réseau, donc les fameuses prises RJ45 hein, que tout le monde connaît. Donc ça, par exemple, c'est le switch intégré au routeur. Un switch, c'est quoi? C'est juste une interface qui va te permettre de brancher plein de prises réseau sur un seul et même appareil. Donc un routeur, en fait, c'est plus qu'un routeur. On appelle ça un routeur par abus de langage, mais t'as un switch intégré aussi dedans. Ok. Et une box internet, c'est routeur, switch, modem, les trois ensemble. Tu peux repasser sur le plan large, s'il te plaît, merci Stan. Si je branche... Ah, Stan, tu peux nous remettre l'AREA, s'il te plaît. Alors là, tu fais un double... Ouais, voilà. F. Pardon, hein, on est... Voilà, et là tu vas sur le petit logo, voilà, celui-ci. Voilà. Parfait. Nice. Merci. On avait dit hein, que... Tapez Stan. Si, ouais, bonne question. Le cocktail là qui nous parle justement, le câble Ethernet est relié à quoi? Celui qu'on a vu qui était branché du coup dessus, et il est branché sur le réseau de la boîte en fait, tout simplement. Oui. Donc c'est branché concrètement un autre switch, un autre routeur, et en bout de ligne, il y a le modem qui est géré, qui gère la connexion internet. Hein, en gros, c'est le schéma de l'arbre de tout à l'heure. C'est ça. Sauf que là, en plus, il y a le réseau de la société. De la société. C'est ça. Qui est au milieu d'internet et du routeur, du modem. Voilà. On prend une autre petite question. Eh écoute, pas de soucis. Tu me dis laquelle? C'est toi qui choisis. Quelle question si, on peut prendre la question effectivement de Pomdila parce qu'on en parlait de la 4G tout à l'heure. Alors du coup, un routeur captera mieux la 4G qu'un portable ou c'est pareil. Bon, franchement, ça change rien du tout. Hein, parce que les portables actuels sont tellement performants à ce niveau-là que même s'il n'y a pas des grosses antennes, ça capte quand même très bien. Donc c'est kiff. Concrètement, si tu captes bien avec ton portable, tu peux te dire que ton routeur 4G chez toi, il marchera pareil. Ok. C'est juste ça.
Tiens, un cocktail, regarde. Je peux en connecter un sur ma box opérateur. Oui, tout à fait, effectivement. Donc Cocktail du coup qui renchaîne en nous disant je peux connecter un routeur sur ma box opérateur, c'est justement tout l'intérêt, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pour délocaliser la partie routage de la box sur le routeur. Donc ça va en fait permettre de soulager la box et d'avoir plus de prise réseau, un meilleur signal Wi-Fi, etc., etc. Ce qu'on a dit au début du live. Est-ce que sur un switch, plus on branche de prises et moins le réseau serait puissant, ou tu vois, dans la répartition des sources? Oui, tout à fait, parce que du coup, alors on va prendre un exemple très simple. Là, on a un routeur qui a 4 prises. Ouais. Si tu y branches un switch, switch, c'est hyper dur à dire. Si tu y branches un switch qui va avoir 16 ports sur une seule et même prise de ton routeur, aussi bon soit-il, oui, il va forcément galérer, c'est normal. C'est pour ça qu'il est fortement conseillé de toujours répartir la charge sur le maximum de prises que tu as sur ton routeur pour équilibrer en fait tes flux réseau et puis tes paquets de données en fait concrètement, et pas saturer une seule et même prise inutilement. C'est ce qu'on pourrait trouver un exemple simple. Analogie. Ouais, une petite analogie. Alors moi je suis pas le meilleur du service pour les analogies, je l'ai déjà dit, on a des gens qui sont... Ou une voiture. Une voiture, c'est bien une voiture. Oui, tiens, excellent choix. Admettons, votre voiture elle roule sur un pneu, forcément tu auras beaucoup plus de poids sur un seul et même pneu, il va beaucoup plus galérer à gérer le poids de ta bagnole que si tu es posé sur tes 4 roues. C'est exactement le même principe en fait là sur ce Switch qui a en l'occurrence 4 ports, donc l'exemple est genre top quoi. T'as rediffu. Chut. C'est un pays la fuche. Oui, ok. La question de Stéphane. Alors, les routeurs Asus pourraient-ils être branchés directement à un ONT fibre à la place d'une box? Alors, l'ONT, c'est quoi? C'est le boîtier blanc que certains d'entre vous peuvent peut-être avoir chez eux. C'est ce qui est relié directement à la fibre optique dans la rue. Attends, c'est quoi ONT? Ouais, bonne question, honnêtement, j'en sais rien. Okay, c'est boîtier PTO, c'est... je sais plus ce que ça veut dire. ONT, PTO. Ouais, mais en fait, ça désigne toujours la même chose. C'est le petit machin, c'est le petit boîtier blanc en fait sur laquelle la fibre est branchée. Ok. Et sur laquelle justement une box d'opérateur est reliée, alors soit en direct pour certains modèles, soit par l'intermédiaire d'un petit boîtier de conversion fibre vers RJ45. D'accord. Je sais que chez Orange par exemple c'est ça, mais chez Free ils ont directement la prise en fait dans le routeur. C'est des routeurs spécifiques. Michael, Optical Network Termination. Bravo. Oui, puis PTO, point terminal optique, c'est exactement la traduction. Merci bravo les gars, effectivement, j'avais pas les termes, donc GG à vous. Bon, pas de concours ce soir, dommage, tu vois, on aurait pu le faire dessus. Oui, on aurait pu, ouais, ça aurait pu être un bon truc. Et pour répondre à la question de Stéphane, est-ce qu'on peut brancher du coup de la fibre directement dessus? Sur le modèle que j'ai sous les yeux, ce n'est pas le cas. Non. Et sur les autres modèles qu'on va voir tout à l'heure, on regardera, il me semble pas. Après, on va voir en détail. Oui, puisqu'on va faire un unboxing, la caméra est où? La caméra est là. Ou là. Allez. On va faire un unboxing d'un routeur Asus, le ROG Rapture GT AC 5300. Il est genre les gars, fat. Niveau dimension. Il ouais. fait tout. Oui. Pardon. Et ouais, comme ça, vous allez voir qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur d'une boîte de routeur et qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment on le met en service. On vous expliquera rapidement comment on l'a mis en service nous. Et c'est vraiment pas sorcier. Et non, ça c'est simple, hein, effectivement. Ouais, c'est bien loin le temps où il fallait être administrateur réseau pour tout faire chez soi. Maintenant c'est limite plug and play, les docs des constructeurs sont assez clairs, il y a des guides de démarrage rapide assez limpides et si tu veux approfondir, il y a des fichiers PDF sur le site des constructeurs qui font des dizaines et des dizaines de pages, donc c'est assez complet et plutôt limpide, donc ça se fait sans trop de difficultés. Faut avoir quand même un minimum de bagage technique, mais il faut pas être sorti de Saint-Cyr ou avoir construit une fusée chez soi, quoi. C'est plus ça maintenant. Tu parlais de l'époque où c'était extrêmement compliqué. Un fifi. À l'époque. Comment c'était un routeur il y a 65 ans? Oh, tout de suite. Non, les 30. Allez, 20. Il va me taper. Ouais, grave. Il va me dire devant la caméra. Pas grave. Non. Ouais, merci. Puis il est carrément joli ce routeur. On a dit le modèle de ce routeur? Oui, on a montré la boîte. Oui, exactement. On va la remettre devant si vous voulez. Donc c'est le GT AC 2900, donc c'est un code un petit peu barbare, mais en fait le AC 2900 il n'est pas innocent. Ça définit en fait la vitesse maximum théorique du Wi-Fi qui est embarqué sur le routeur. Plus le chiffre est élevé et potentiellement plus vous pouvez avoir en fait un débit maximum sur
un appareil, s'il est capable de gérer, ou divers appareils en simultané. C'est justement tout l'intérêt de ce genre de choses. Ok, excellent. Les chiffres ne sont pas innocents dans le Wi-Fi. T'as AC, en fait, c'est la norme Wi-Fi AC, dont on va parler un petit peu après. Si tu veux, on enchaîne là-dessus après. Bah ok, on peut directement enchaîner. En fait, le Wi-Fi c'est comme l'USB. Il y a différentes normes qui vont avoir une capacité théorique maximum plus ou moins élevée en fonction de la norme. Donc jusqu'à présent, enfin jusqu'à pas très longtemps, ça s'appelait le 802.11. Alors il y avait A, B, G, N, après AC. Le mec me dit je suis pas super calé sur le sujet. AX. Et maintenant en fait ils se sont dit oh là là les termes c'est abusé, on va arrêter. Maintenant c'est Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est encore plus simple. Je me souviens encore des 800 je sais pas quoi. Bah ça c'était à l'ancienne, maintenant ils ont arrêté, c'est Wi-Fi suivi d'un numéro qui correspond du coup à la norme. La norme actuelle c'est la Wi-Fi 5. Et les nouveaux appareils en fait arrivent maintenant en Wi-Fi 6, donc c'est le AX. Qui a une vitesse théorique encore supérieure et capable de gérer encore plus de clients en même temps. Donc voilà, c'est l'évolution naturelle de la chose, comme l'USB en son temps, etc. Nagatsu, regarde, Wi-Fi 802.11 AC égale Wi-Fi 5. Exactement, c'est ça. Ouais, tout à fait, je confirme. Et AX, c'est le égal Wi-Fi 6, en fait, concrètement. Donc c'est juste un peu plus joli que de dire 802.11, etc. C'est pas forcément funky pour... Tiens, regarde Laurent qui met un message sur Facebook. Donc il prend le 802.11 BGNAC. Oui, tout à fait. Excellente question. Effectivement, on a Laurent sur Facebook qui nous demande en fait si le routeur est capable de gérer les normes antérieures, donc c'est-à-dire les normes moins performantes et qui sont sorties avant. Oui, toujours, comme l'USB, même principe. En fait, si vous avez une norme, on va dire, au max, vous avez un échelon descendant à chaque fois et il prend tout ce qui est en dessous. Donc c'est plutôt pratique et ça permet de ne pas se retrouver coincé, à devoir changer tous ces appareils parce qu'on s'est acheté un super routeur Asus qui est en AC et qu'on a des vieilles bécanes qui tournent en Wi-Fi G par exemple et qui pourraient ne pas être compatibles. Ça marche, c'est totalement transparent. Par contre, évidemment, vous êtes limité par la vitesse de votre appareil le plus faible. Ça c'est un principe réseau qui est fondamental. Quand on a un élément dans la chaîne qui est limitant, toute la chaîne revient au même niveau. Donc même si on a un super routeur, si on a un PC qui n'intègre pas une norme Wi-Fi vraiment au moins égale, d'un point de vue performance énorme, du coup on pourrait pas en tirer parti malheureusement. Il faut bien le savoir ça. Ok, tiens je vais faire mon relou avec une question... pas piège, hein, qui peut le plus, peut le moins, effectivement, Nagatsu a bien résumé, qui peut le plus, peut le moins, c'est exactement ça. J'entends ça à longueur de temps, chez Matnet, je te jure. Question santé, le Wi-Fi, est-ce qu'il y a un risque, parce que, voilà, ma grand-mère, le Wi-Fi c'est le mal, il y a des ondes, voilà. Ouais, écoutez, non, il n'y a pas de risque particulier. Ça fait des années qu'il y a des agences sanitaires du coup qui bossent sur le sujet, qu'elles soient européennes, américaines ou asiatiques. Personne n'a jamais remarqué quoi que ce soit de potentiellement qui provoquerait des mutations. Mutagène, c'est pas le bon terme, mais du coup, pas un troisième bras. Voilà, c'est ça. On n'a pas un doigt sur le front. Non, franchement. Non, apparemment il n'y a pas... Bon, alors ça se trouve dans 50 ans on va tous crier au feu parce qu'en fait on sera rendu compte que machin, mais non, à mon avis c'est totalement comment dire, ça n'affecte personne. Il y a peut-être des gens qui sont plus ou moins sensibles, alors ça je peux le comprendre et l'entendre, c'est ce qu'on appelle des électrosensibles, mais bon, moi disons que je le suis pas, je comprends pas, je suis un peu sceptique là-dessus. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de... Ça gigote, enfin ça cogite, pardon. D'accord. Beaucoup là-dedans. C'est un peu le même principe que les compteurs Linky, d'ailleurs. Allez, hop, sujet enflammé, blam, allez, on jette de l'huile sur le feu. Vas-y, maintenant qu'on y est. C'est le même principe, en fait, les compteurs Linky, ça émet des ondes, comme un routeur Wi-Fi, comme un téléphone portable, en fait, et il y a des gens qui se disent plus ou moins sensibles vis-à-vis de ça. Oui. Bon, il y a plein d'agences quand même sérieuses qui sont pas gouvernementales ou quoi que ce soit qui ont démontré que non, vous avez rien en fait. Donc pas vraiment de crainte à avoir. En tout cas, c'est mon avis perso. Je suis sûr qu'il y aura 1 million d'avis différents sur internet, c'est le choix de chacun. Mais bon, quand on regarde les études et qu'on se réfère à la science, parce que la science c'est bien, quand même, faut arrêter. Voilà. On se rend compte que c'est bien. C'est vraiment pas un danger.
C'était pas pour créer le malaise ni rien, hein, mais c'est toujours intéressant. Et puis, ouais, je parce pense que c'est y a vrai des qu'il y a gens il y a plein de gens qui en qui se parlent. posent des questions. Ouais. Ouais, carrément. Donc, si vous voulez notre avis, pour moi, c'est totalement inoffensif. Vous prenez pas le chou. Après, voilà, vous êtes libre de penser le contraire. Chacun fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, ça empêche personne de vivre sans Wi-Fi hein, ou sans téléphone portable. Donc, il y a moyen de contourner le truc. Exactement. Tu te vois vivre sans téléphone portable? Moi, non, parce que je suis pas électrosensible, donc je m'en fous, mais voilà. Ok, tu voulais parler du Wi-Fi du coup? Je voulais parler du Wi-Fi. C'était des normes Wi-Fi du coup Attends, c'était quoi qu'on s'était dit? Bah si, on s'était dit du coup Oui. norme Wi-Fi, le 5.6, Ouais. donc le Wi-Fi AC. Bah si, on en a parlé. Si, ça. si, on en a parlé. Bah, ouais, Mais Kevin. non, excuse-moi, Regarde les notes, on n'a pas préparé, hein, je suis désolé, Ah, mais. si. Eh, Ah bon? le live est préparé. Alors moi j'ai rien préparé. J'arrive comme la fleur au fusil. J'ai juste lu quand même le truc, mais c'est vrai que j'ai perdu le fil. Salut Yann. Comment tu vas? Yo. On a parlé du ping ou pas sur le... Ouais, indirectement, quand j'ai parlé justement de l'avantage des routeurs gaming par Ok. rapport aux box. Ouais, le ping, c'est le temps de latence en fait entre deux serveurs. Ou entre ton poste et le serveur que tu veux D'accord. pinguer en fait et que tu veux joindre. Plus il est élevé, ça s'exprime. Non, on va faire de l'escrime. C'est dur. Ça escrime. Ça s'exprime en microsecondes, en millisecondes, n'importe quoi, pas microsecondes. Et plus c'est faible, et bah, moins il y a de latence, et donc plus le jeu est réactif, concrètement. Nagatsu. Et la gig est bonne. C'est une chanson ça? Ah bah, j'avoue, je ne connais pas. Là, j'avoue, je ne connais pas. J'ai le Si, chip. bah, pour parler du ping, si on a Ouais. tous vu les vidéos marrantes sur internet, ou même on l'a tous vécu l'expérience de ça, quand t'as un ping de ouf parce que ton routeur il est en train de boire la tasse, justement, tu cliques, qu'il se passe rien, t'attends 3 secondes, t'as ton personnage qui se retrouve à l'autre bout de la carte, ou alors bah voilà. Ça m'est C'est ça le arrivé ping en hier. fait, hein, concrètement. Ça m'est arrivé hier, j'étais en train de jouer à Code. Et en fait, j'avais 9990 de ping. Oui, bah je pense que t'étais genre au taquet de ce que le jeu pouvait être. Bah, oui, Mon c'est- personnage faisait Alors du ça. coup après tu te fais traiter de cheater et tout. Oh le mec il cheat et tout. Non c'est juste que ma call est toute pourrie quoi. N'importe quoi. Ouais. Oui, parce que oui, j'habite juste à côté d'ici et on est un petit peu en campagne, malgré tout. Et tu vois, on est en campagne, on arrive à faire des streams. C'est Ouais. génial. Ouais c'est vrai. Et Mais on chez se rend moi, pas donc, compte moi j'ai la fibre, je me sens quand même un peu comme le mec est comme le roi quoi. Ouais, bah oui. C'est quand même vraiment bien. Mais bon ça va venir Kevin, t'en fais pas. 2022, 2022. ils t'ont dit. Oh purée. Ouais, on en parlait tout à l'heure. 2022. ouais. J'aurais pas la patience. Ouais. Et je l'ai pas dit. Posez-nous vos questions. Hein. Oui. Bah D'ailleurs on les prend au fur et à mesure. on les prend au fur et à mesure, mais Il y a je toujours l'ai pas qui- dit en début de live. N'hésitez pas, on est là pour ça. Ouais, et Et puis on a Philippe aussi du coup en support derrière, si on loupe des questions, il est là pour y Support. répondre. Yes. Et que ce soit pour le thème de ce soir ou que ce soit en général aussi. Mhm. On prend bien sûr les questions en priorité sur le thème Ouais. et ensuite on peut divaguer. Vaguer, oui, Merci. j'étais en train de dire. Qu'est-ce qu'il veut Ouais, vaguer, ok, d'accord. Voilà, on prend. Tiens, Petite question de Dan, vas-y, bah, je te laisse la lire. C'est l'occasion de prendre la question de Dan. Salut l'équipe, je vais avoir la fibre semaine prochaine. Non, chance. non, tu C'est apprends, je m'en vais. Ok. La semaine prochaine, et mon PC n'est pas très loin de la box, mais pas spécialement moyen de le câbler en Ethernet avec un bon récepteur Wi-Fi pour tirer un maximum profit de ok, bon, je pense qu'il pense, il manque un mot, mais concrètement, il dit qu'il peut pas tirer un câble, bon, un coup de perceuse, hein, à travers le mur, c'est ce que j'ai fait. C'est vrai. Oui, bon, c'est une Ouais. comment dire, une clause en Carton placo, pâte. Ouais. je suis passé à travers. Moyen de câbler en Ethernet. Ah non, j'ai compris ce qu'il veut dire, je pense. Le câbler en Ethernet, un bon récepteur Wi-Fi pour tirer un maximum. Non, en fait, j'ai pas compris. Plus je relis la phrase et plus je me dis merde, plus je relis. Dan Dos Santos sur Facebook, si t'as moyen de nous la refaire, ce serait super bien. Parce que là, j'avoue que. En fait, il manque un mot dans ta phrase ou je sais pas quoi. Et du coup, je la comprends pas du tout. Ou alors, il manque peut-être un point. Ah si, peut-être que du coup, il nous dit qu'il n'a pas possibilité de tirer un câble. Ok. Et donc, il cherche un bon récepteur Wi-Fi pour tirer profit en fait de sa connexion, connexion. en fibre. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc là, en fait, on parle pas de routeur, on parle plutôt justement de ce qui est côté client. Ouais. Client étant le poste informatique ou téléphone ou tablette ou quoi que ce soit connecté au réseau en fait.
Oui, il faut effectivement que tu mettes un bon récepteur Wi-Fi qui soit, pour avoir des performances correctes, au minimum en Wi-Fi AC, justement. Donc la norme Wi-Fi 5 dont on a parlé tout à l'heure. Parce que si tu te prends une clé en Wi-Fi 4, donc en G, si je ne m'abuse, c'est du 300 mégabits seconde max, alors que la fibre en France c'est 1000 mégabits seconde max. Donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir profiter de la fibre avec un appareil Wi-Fi en fait, qui suit pas le rythme, tout simplement. Je crois que tu as fâché Tanra sur Twitch. G54. Non, en caps lock. C'était pour Paul? Non, mais en fait, faut pas confondre mégabits par seconde et mégaoctets par seconde. Hein. Du coup, c'est pas. Oui, N, pardon, autant pour moi. Exact. C'est Wi-Fi N. Donc, non, Tanra a tout à fait raison. Eh bah, envoie ton CV pour remplacer Paul. Ouais, je me ferai un plaisir de le mettre à la poubelle. Hein. Non, ça de rigoler, effectivement. Voilà, c'est des trucs qui sont quand même assez complexes. Si je dis des bêtises, faut évidemment pas hésiter à le dire comme l'a fait Tanra. Il a tout à fait raison, ce n'est pas le Wi-Fi G, c'est le Wi-Fi N en 300 mégabits. Donc voilà, la correction est de mise, je te remercie. Bon, cool. On boit un verre? Salut les gars, bise. Non, je parlais sans rigoler. Non, pas de soucis, t'inquiète. T'inquiète. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On parle des autres routeurs, Tu sais, j'avais préparé une petite surprise pour le live. Ah oui, tu m'en as parlé. Pas celle te concernant. Ah, bon. Mais vous savez que Matériel.net est partenaire avec des streamers. Et du coup, j'ai préparé un petit best-of de leur action de cette semaine. Et je voulais... voilà, ça va faire une petite pause dans le stream. N'hésitez pas à nous donner vos ressentis pendant. C'est un petit moment pour vous. On se retrouve dans 2 minutes. A tout de suite. Tiens. Oui, moi ça me fait ça, ça me fait des trucs orange, c'est quand c'est un problème de co ça. Oh! Tiens. J'arrive pas à me relever à chaque fois. Encore pas d'animation? Allez, celui-là je le skip, on s'en fout. On regarde même pas. C'est skippé. Ah non! 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 Non, c'est impossible! Non! 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 Allez, relève-toi, il met 8 ans à se relever à chaque fois. Tiens. Mais attends, je m'énerve à me relever. Mais c'est nul. Voilà, je me casse. Attention. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je me dis c'est pas vrai. Eh, ça vous a plu ou pas? Ouais, faut le dire, c'est des nouveaux formats. Ouais, moi je me suis vachement éclaté à... Merci beaucoup, je me suis vachement éclaté à le faire. Je me suis marré pendant comme une baleine. Putain, je vais y arriver. Comme une baleine. Comme une baleine pendant environ C'est marrant de se marrer pendant 2 heures. Et dire qu'il est payé pour ça. Putain, il y en a qui ont la belle vie quand même. Moi je dis bravo Kevin. Je suis désolé. Tiens, question de Tanra. Le Oui. Wi-Fi AX sort cette année. Ouais, il commence à y avoir du matos qui débarque en Wi-Fi AX. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le Wi-Fi AX? C'est l'évolution du AC. Donc meilleure perf, plus de gestion simultanée, bref c'est tout en plus mieux. Ok. C'est l'évolution naturelle. Belphégor, pourquoi utilise-t-on un routeur gaming alors que les box font routeur? Qu'est-ce que ça change réellement? Alors du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça permet de déporter la partie gestion routage et la partie Wi-Fi. Donc c'est-à-dire que tu vas utiliser le Wi-Fi de ton routeur qui sera plus performant que celui de ta box en règle générale.
Donc c'est tout l'intérêt de la chose. Du coup la box ne fera plus que modem, donc c'est-à-dire qu'elle va récupérer l'internet et après le rebalancer sur le routeur. Le routeur va le rediriger sur les différents postes de ton réseau. Ok. Qu'il soit sans fil ou avec fil d'ailleurs. On vient de l'apprendre, Thib. Ouais, Thibaut. On vient juste de l'apprendre la question. Merci beaucoup. Je crois que Thibaut est en train de... C'est même, on a une question de Destropy 93. C'est quoi la différence entre un routeur et un répéteur Wi-Fi? Alors, le répéteur, comme son nom l'indique, il va répéter en fait un signal. C'est bête, hein, mais Merci, Paul. c'est dans le nom en fait, concrètement. Le routeur va répéter. En fait, il ne génère pas un nouveau signal Wi-Fi. Il va avoir besoin d'un signal Wi-Fi déjà existant, que ce soit celui d'une box ou d'un routeur. Bien qu'une box ou un routeur, on se répète depuis tout à l'heure. Voilà. On va parler de routeur par abus de langage. Ouais. Le répéteur a besoin d'un signal déjà existant, qui soit bon ou mauvais. C'est d'ailleurs là la limitation du répéteur. C'est-à-dire que si tu as un signal là où tu places ton répéteur qui est de mauvaise qualité, il va répéter un signal de mauvaise qualité. C'est la limitation, la limitation du répéteur. À mettre justement en parallèle le point d'accès qui va du coup générer un nouveau signal Wi-Fi à partir de 0, juste besoin d'une prise RJ45. Qui peut être justement identique ou différente suite de ton routeur. Donc tu peux avoir deux réseaux distincts ou un grand méga réseau en fait, grâce à ce point d'accès. C'est hyper pratique les points d'accès et ça se développe beaucoup sous la forme de Wi-Fi mesh, si vous en avez entendu parler. En fait, c'est tout un tas de petits satellites que tu positionnes du coup partout dans ta maison. Ils vont tous communiquer entre eux. Ils vont sur le secteur, ils sont reliés entre eux du coup en Wi-Fi. Ils ont en fait un canal Wi-Fi bien spécifique qui leur permet de communiquer entre eux. Et ça te fait un super méga réseau Wi-Fi dans toute ton habitation avec différents points d'émission qui sont bien salvateurs si on a une grande maison. Alors je vous souhaite de vivre dans un château, en quel cas vous en aurez besoin, ou tout simplement dans une vieille ferme qui va avoir des murs énormes et où ça passe très mal. En gros, ça te fait une bulle quoi. Ça te fait, on peut voir ça comme ça, ouais, carrément une bulle, ouais, tout à fait. Donc ça c'est Wi-Fi Mesh, ça se développe beaucoup. Après ça coûte quand même assez cher et la plupart des gens n'ont pas vraiment besoin parce que un routeur standard, en fait, un routeur comme celui que peut proposer Asus, un modèle comme celui-ci, pour moi, t'arroses facilement 100 mètres carrés sans aucune contrainte. Hein. Donc faut déjà avoir une grande maison pour avoir besoin de plus de 100 mètres carrés de couverture en fait. Hein. Ou alors, voilà, je me répète, avec des grands murs, auquel cas, bon, ça se comprend. Ok. Question de Mathieu. Ouais. Bonsoir, quel intérêt de rajouter du matos AC1200 par exemple pour de toute façon la majorité des jeux en ligne qui ne demandent pas grand chose en débit? La stabilité en N300 n'est-elle pas suffisante? Si, c'est tout à fait vrai, effectivement, je suis d'accord. En fait, faut bien... Alors, on parle de routeur gaming, mais bon, évidemment, tu ne fais pas que du jeu hein, avec ton routeur, hein, en l'occurrence, ou ton appareil connecté au routeur. L'intérêt d'avoir un routeur très performant comme cela, c'est d'avoir un réseau local, donc dans ton habitation, qui va carburer lui aussi à mort. Donc c'est-à-dire que si tu as plusieurs PC sur ton réseau qui sont connectés donc en RJ45 ou en Wi-Fi, voilà, peu importe. Si tu veux les faire communiquer entre eux pour faire ton transfert de fichiers, hein, par exemple, voilà, tu as récupéré un fichier qui fait un certain volume, on va parler de, je sais pas moi, un gros fichier vidéo qui fait 40 Go. Donc on va prendre un exemple complètement débile, mais c'est pas débile. Pour toi, c'est mon quotidien. Exactement. Voilà, un rush, tu fais du montage, tu as ton fichier final qui pèse une tonne avant de le compresser, bref. Si tu veux le transférer du coup sur ton ordinateur B qui te sert à faire du stockage, de l'archivage, par exemple, le fait d'avoir un routeur performant comme celui-ci te permet d'avoir un débit maximum entre ces deux appareils maximum, alors dans la limite quand même de la capacité du routeur, bien entendu. Donc c'est-à-dire que si tu as un routeur qui carbure à mort, qui va avoir des normes réseau hyper élevées comme du 10 gigabits, va y venir, spoiler, et du coup ton transfert de fichiers il va aller à mort, et c'est tout l'intérêt de la chose. Mais c'est vrai que pour du jeu, en fait, pour la stabilité en ligne, bon, je veux dire, quand les gens jouaient à WoW il y a 10 ans, ça marchait tout aussi bien que maintenant. Donc en fait, pour du jeu en ligne, garder une co stable, pas avoir trop de ping, c'est pas primordial en fait, hein, ce type de routeur. Même s'il y a quand même des options qui permettent d'améliorer ce genre de choses, et oui, c'est significatif, c'est pas du gadget. Et c'est pas faux, hein, Christophe répond à Mathieu en disant tu ne vas pas que jouer, tu oublies les mages et les jeux à installer. Exactement, ouais. C'est clair. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, pour du jeu, l'intérêt est limité, je te l'accorde, mais pour toute autre chose, ça prend vite de son sens.
surtout quand on transfère des gros paquets sur son réseau local, d'un PCA à un PCB ou sur un NAS par exemple, où le maximum de vitesse au niveau du réseau est le bienvenu pour éviter de passer la nuit à transférer ton fichier et de pouvoir bosser dessus que le lendemain, quoi. Donc bon, c'est des petites améliorations, un petit confort de vie, quoi. On va voir ça comme ça. Cool. On passe à la présentation du quatrième beau bébé du soir. C'est un PC portable, lui aussi. On le présente grâce à notre partenaire Asus. Et on va vous le montrer en jeu, mais d'abord on va vous faire une présentation du produit. Est-ce que... go, c'est parti. On fait comment? On va parler des specs, carrément. Vas-y, ouvre la paluche. Tiens, attends. Hop, vas-y Stan, tu peux y aller. Moi, il y a un truc que j'adore sur ce PC. Déjà, on va donner son nom. Oui. Donc, cette gamme-ci, celle qu'on voit du coup à l'écran et que vous voyez actuellement, c'est la nouvelle gamme. C'est la Strix 3 de chez Asus, donc la dernière en date. C'est leur modèle gaming actuel. Donc, ils sont dispo en 15 ou en 17. Ce modèle-ci, c'est un 15 pouces, pardon. La référence précise, je vous la passe parce qu'elle est un peu barbare. On va dire que la gamme, en fait, c'est le G531. C'est les gammes actuelles. Exactement. Après, il existe tout un tas de déclinaisons qui vont correspondre au modèle de processeur, au modèle de carte graphique, au stockage qui est dedans, la quantité de mémoire vive, etc., etc. Ce modèle-ci, en particulier, du coup, il va intégrer un processeur i7 de dernière gêne. Il va avoir une carte graphique Nvidia également de dernière gêne, donc de gamme RTX. Exactement. Donc, pour profiter du ray tracing. Une C'est plutôt 2060, cool. 6 Go. Exactement. Ouais. Donc, un modèle quand même bien adapté à l'écran de ce modèle-ci, qui a un écran Full HD en 120 Hz, donc c'est parfaitement adapté et ça va très bien de pair. Ce à quoi vous avez 16 Go de RAM, bon, faut pas moins pour moi en 2019, une bécane pour du jeu en 16 Go c'est vraiment bien, même si avec 8 on peut se débrouiller. Et enfin, un stockage SSD de 512 Go pour installer les jeux à fond les ballons, avoir des loading time le plus faible possible, donc on est sur une bécane qui a tout pour plaire, clairement. Pour le joueur averti et aguerri. Au niveau du tarif, on est à 1599 €. Et moi, quand je regarde les specs, je me dis, en fait, c'est hyper bien placé parce que il y a tout ce qu'il faut et c'est un tarif tout à fait cohérent au regard des spécificités. Donc, vraiment pas de points négatifs, même au niveau du prix. On peut faire le tour un petit peu de la connectique. En termes de connectique, on a 3 ports USB 3.0, un port USB-C. Alors qu'il doit être de ton côté. Alors non, il doit être derrière, je pense. Ouais, l'USB type C. Je vous amène derrière. derrière. Rangez vos sacs sortez les sacs à vomi. Sortez les sacs à vomi. Voilà, exactement, il est là. Donc là, le USB type C, je sais pas si c'est un Thunderbolt celui-ci. Très bonne question. Non, c'est un type C, tout ce qu'il y a de plus classique. Petite spécificité quand même, c'est un alternate display. Alors c'est quoi l'alternate display au niveau du type C? C'est-à-dire que cette prise-là est capable de générer un signal vidéo. Ok. Donc tu le branches en fait sur un écran qui dispose d'une prise type C ou tu utilises un adaptateur type C vers HDMI ou DisplayPort pour récupérer ton flux vidéo. D'accord. Donc c'est plutôt cool, ça te permet d'avoir deux affichages distincts parce que si je ne m'abuse, tu as aussi une prise HDMI derrière. Oui, alors là elle est branchée parce qu'on va l'essayer en jeu. Elle est branchée ici, mais bon, vous avez une sortie vidéo externe, donc c'est plutôt pratique. Exactement. Donc avec ce modèle-là, grâce à la prise type C, tu peux avoir 2 écrans en plus de ton moniteur de PC portable, donc c'est vachement cool pour la productivité, franchement. C'est top, parce qu'il y a plein de gens qui bossent avec au moins 2 écrans, et en avoir 3 c'est encore mieux, quoi. Et ça, sans avoir besoin de racheter une carte graphique externe en plus, qui peut des fois être pas donnée, faut le dire. Donc là, on a la température et tout. Ça, c'est l'Armoury Crate, effectivement. Ouais, c'est le. Stan, tu peux passer sur le gaming, s'il te plaît? Ouais. Là, vous voyez. Ouais, ça va être mieux qu'avec la peluche, carrément. Rangez les sacs à vomi, c'est bon. Bon, ça c'est quoi concrètement? L'Armoury Crate, ça va être le centre de contrôle Asus. Donc vous avez des presets qui sont sur la partie gauche, qui permettent justement de gauche à droite, c'est ici. Ça permet de régler en fait les différents profils de ventilation et d'overclocking de la machine. Donc si vous n'avez pas envie de mettre les mains dedans parce que vous savez pas faire ou que vous n'avez pas envie parce que ça vous en fichez, voilà, c'est une solution clé en main qui est proposée par Asus. Donc pour les non-initiés, c'est plutôt pratique. Ça permet justement de faire changer facilement les specs du PC, gagner en silence ou en performance, sachant que les deux sont difficilement conciliables, comme chacun le sait, on en a déjà parlé maintes fois. Oui. Donc voilà, petite option proposée par Asus. Tiens, on va repasser sur la paluche, Stan, s'il te plaît. Il y a un truc que je veux vous montrer. C'est ça. C'est le RGB.
le RGB qui fait tout le tour. Ouais. Et normalement, je suis pas méga fan du RGB, tu vois, mais je trouve que ça lui apporte un style de dingue. Ah, toi, t'aimes pas le RGB? Non, moi je suis trop classique. Et en fait, c'est pas que j'aime pas le RGB, c'est que Oh, pardon. ça me passe complètement au-dessus en fait. Le Concrètement. RGB fait tout le tour. Ouais, donc vous avez une grande bande LED qui est tout en bas. Ouais. Donc c'est cool pour un effet. Si, le RGB, moi j'y vois un intérêt pour des effets d'immersion. Quand justement tu peux le. Tu crois que je te vois pas? C'est pas mon bon profil en plus. Pour des effets d'immersion, genre je prends un exemple classique, genre un jeu de foot, genre à FIFA, bah du coup tu mets le rétroéclairage en vert, bah, du coup c'est cool en fait. Et pour moi oui, ce genre de choses a de l'intérêt, mais quand c'est tout bariolé, que ça Ouais. fait en mode arc-en-ciel, bon, Là, c'est pas en mode arc-en-ciel. Hein. Non. Enfin. tu peux. Non, à mon il avis, respire. Tu Là, peux, il le, tu peux le mettre. Ah oui, en mode oui, arc-en-ciel. je suppose qu'on peut le mettre en mode arc-en-ciel sans aucun souci. Tu vois, il y a le mode Mmh. sync intelligent. Et voilà, là on voit l'utilisation à 3% alors que je suis juste en train de bouger une souris. Oui, bah, c'est normal. C'est magique. Et on va vous le montrer en jeu, tiens. On va lancer Doom. Fais-nous, montre-nous tes talents de Doom, Kevin. Est-ce que tu veux voir mon skill? Ouais. Impossible d'ouvrir cette cette... appli- Ah. L'effet Bonaldi. Tu vois? Il est pas ouvert, il est pas déjà ouvert à tout hasard? Non, vas-y. Tu vois? Il était déjà ouvert. On s'était dit non, on l'ouvre pas. C'était ça, hein? C'était pas dit ça. N'hésitez pas si vous avez des questions et tout, on est là pour vous, hein, les amis. Carrément. Niveau système de refroidissement, on peut en parler, on peut en toucher deux mots parce que là du coup il va forcément se mettre à souffler. Je sais pas si le micro va capter le bruit de la ventilation, c'est pas dit. Non, Il souffle pas énormément. Mais on est sur un système de refroidissement du coup qui fait vraiment tout le tour du PC portable. Donc il y a de chaque côté plus à l'arrière, vous avez des gros caloducs en cuivre à l'intérieur et des gros radiateurs. Donc bon, il y a ce qu'il faut, mais j'ai envie de dire faut pas moins vu ce qu'il y a dedans, clairement. Donc c'est plutôt bien jugé de la part de Asus pour moi. Et vous avez toutes les specs de la machine en haut à droite de votre écran. C'est Doom qui t'affiche ça? Tu les as comment ce... Ouais, oui, c'est directement sur sur le jeu. Doom. Ouais, c'est cool ça. Je savais même pas qu'il avait ce truc là. De mémoire, on est en ultra. Mage droit to space. Pardon, excuse-moi. Enfin non, je m'excuse, mais je devrais pas. Donc Allez, feu devant. la 2060 fait bien le taf. Hein. Ouais, bah c'est... Oui, ça, c'est pas... Bon, après Doom, c'est un jeu qui tourne plutôt bien, surtout sur l'API Vulkan qu'on voit en haut. Je sais pas si on ferait un live sur les API, comment ça fonctionne, les librairies de jeux. Bon, ça ferait peut-être pas l'objet d'un live, mais ça peut être un topic intéressant. Ok. En fait, tout le monde a déjà entendu parler de DirectX, qui est la librairie Microsoft. Pour la gestion des jeux, et il y a la librairie Vulkan qui est développée par, je crois que c'est le successeur d'OpenGL en fait, Vulkan. Et en règle générale, ça tourne plutôt bien. Doom, c'est un jeu qui est toujours fluide, et bon, évidemment, ça pose aucun souci à ce type de machine, comme on peut le voir. Donc, moi je dis top. Et vous le voyez, hein, je vais vous montrer parce que je vais pas jouer toute la soirée, bien évidemment. Sinon, avancer, accepter. Voilà, on est en ultra. Partout, full option. C'est vous dire que le bébé carbure. Voilà. Belle machine en tout cas, on répète le prix, 1599 €. Ouais. Je sais pas si tu nous as fait des petits liens dans le... Si, vous avez le lien. Dans le chat. Et c'est regarde. Des codes utilisé pendant qu'on Nightbot, était en train de faire autre nice. chose. Ouais, bien vu les gars. Stan, tu peux repasser sur le plan large, s'il te plaît. Ouais. Non, c'est pas, ça fait pas l'objet du live ou feuse. Mais c'est gentil. Une autre fois. Vas-y, ferme. Et évidemment, il va s'arrêter tout seul. Eh oui. Je trouve sympa la petite barre qui ouais, permet ça permet, c'est le système de refroidissement qui est derrière aussi. Tiens, le système de refroidissement, on va montrer à la palus, Stan, s'il te plaît. Je sais pas si on va voir avec le... Attends, 45 cm. Ouais, et en fait, quand vous l'ouvrez, c'est la partie qui est derrière. Bon, concrètement, il faut se dire que le trou qu'ils ont fait dans l'écran, il est pas là pour faire joli. Voilà, il a aussi un intérêt pour le refroidissement de la machine. Voilà. Merci Stan. Nice. Nickel. Donc ouais, bon bébé. Et encore une fois, le prix intéressant.
Ouais. par rapport aux specs. Hein. Oui, Ça, oui, c'est ah aussi bah, important. Hein. On voit Évidemment. des PC Tours qui ont ces prix-là pour ces specs-là. Aussi, Oui, tout à fait. Et donc, c'est à se dire, à croire qu'il n'y a même pas de taxe premium entre Clairement. guillemets sur le PC portable, parce qu'en règle générale, c'est un peu le cas. Un PC portable à spec égal est généralement plus cher, hein, c'est normal. Parce que, Ouais. ça intègre tout, la batterie, l'écran, la militarisation du produit, donc ça a un certain prix. Sidzer, Ouais. on prend sa question? Bah carrément. Salut, est-il possible Salut de à toi. changer de dalle sur PC portable 60 ou 144 Hz? Alors, je serais tenté de dire oui. Il me semble que j'ai vu une vidéo de Linus qui a fait ça Je l'ai pas vu. sur un PC Acer. Donc, si tu trouves une dalle compatible avec ton modèle, j'ai envie de dire oui. C'est faisable. Je l'ai déjà vu, en tout cas. Mais après, faut trouver la pièce. Et ça, c'est une autre histoire. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Même recettes de cuisine, tout ça. Fin technicien en face. Ouais. Merci beaucoup, c'est cool. Merci beaucoup. Et si on faisait un unboxing d'un routeur? Ouais, carrément. Et pas n'importe quel routeur. Et pas C'est quand n'importe même quel ça, routeur. c'est quand même tout ça le truc. je Tu veux que je t'aide à ranger Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Hop. Et oui, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que j'ai fait une partie de la campagne de Doom, mais pour tout ce qui était internet, on était connecté sur le Wi-Fi et Oui. ça on ne l'a pas montré. Non, c'est vrai, c'est un peu dommage. On C'était aurait un pu peu faire un speed test. l'intérêt du. Tu l'intérêt veux du qu'on fasse un speed test? Bah écoute, ça go, on est par taille. Hein. Il est où le bousin? Bon, on va le laisser débrancher, c'est pas grave. On n'a pas besoin. Oui, non. On va faire un petit speed test vite fait et après. Qu'est-ce qui se passe? Ah, salut. Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah il a mangé la... Ah, c'est parce que du coup, je pense qu'il a pas kiffé que t'aies fermé le PC alors que Doom était, Exactement. était lancé. Bon bah on va peut-être pas s'en occuper. Ouais, non, mais c'est pas grave. Bon, là concrètement, l'idée c'était de se dire que l'ordinateur était connecté en Wi-Fi, hein, où il n'y a pas de câble, au routeur qui nous permet d'avoir accès à Internet. Hein, Windows nous le montre bien. Donc ça remplace complètement une box. C'est vraiment tout l'intérêt de la chose. Est-ce que je peux y arriver très rapidement, tu crois? Vas-y, reforce en Full HD. Est-ce que tu peux juste reconnecter le câble HDMI, s'il te plaît? L'HDMI. Tiens, c'est la soirée des acronymes HDMI, on met tous ce que ça veut dire dans le chat, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous HDMI, les copains? Moi je sais, donc je dirais pas. C'est- Mais... Parce que j'en- ça je sais, parce que j'en ai autant le absolument PTO tout à l'heure aucune je savais plus, mais ça je sais. On va peut-être faire une bonne aldi. Hein. Non, bah pourquoi? Bah regarde. Stan, t'as tu peux accès. passer sur le plan gaming, s'il te plaît? Et I consent. consent. Il faut consentir. Of course. T'as pas installé AdBlock Plus, dis donc, Kevin, sur le PC parce Non, que t'as là, vu ça? oh la vache, tiens, on On parle devrait faire de de la routeur, il y a des pubs sur le Livebox. Tiens, attends. Là, dans mes souvenirs, on est tranquillou. Ouais, bah sinon moi le test que j'utilise c'est speed.com. C'est vrai? Ouais, ça tape sur les Speed.com. serveurs de Netflix en fait, donc c'est Ah cool. ouais Ouais, c'est plutôt cool. Bah voilà, c'est cadeau. Du coup, notre ROG Strix 3 G531 est branché sur ce routeur-là. Enfin, il est pas branché, Oui, il est connecté connecté en Wi-Fi. en Wi-Fi Ouais, sur ce routeur. au routeur GT-AC 2900. On a un débit du coup qui est aussi à 30 mégas, c'est concrètement la vitesse de l'ACO qui y est allouée parce que le reste est justement alloué au stream. Hein. Donc, Ouais. Oui, parce que cette connexion-là, c'est avec celle-là qu'on vous parle. tout à fait. Et là, l'up par contre, il tabasse. Parce que forcément, il y a moins de. Le ping, Il y a tu moins dis de combien, toi? Le ping, non, là honnêtement, je saurais pas dire. Ouais, c'est trop aléatoire. Ça dépend vraiment de l'instant T. Eh, regarde, ils ont répondu à ta question sur le HDMI. GG les gars, non bah là il y a que des bonnes réponses, hein. Franchement. Ouais. Bon, bah voilà. Ouais. Bravo. Eh, on vous a démontré la rapidité. Et c'est vraiment du l'intérêt plug and de play, hein. Il n'y a rien Ouais, à clairement. paramétrer. Enfin, je sais pas ce que t'as fait. J'ai Kevin, juste mais, renseigné le nom Oui, avec la clé de sécurité. avec la clé de sécurité. Et c'est tout. en Et fait. c'est fait. C'était réglé très honnêtement, hein, on l'a fait avec Denis tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure hier.
en 2 minutes c'était réglé. Alors, sachant que le nom d'un réseau Wi-Fi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça peut être intéressant, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Oui. Vous mettez Moi, réseau c'était Wi-Fi ou ouais, c'est ça. Live. Asus Live. Pareil pour la clé de sécurité, vous mettez ce que vous voulez. Bon, après, tu as quand même des contraintes de sécurité liées au cryptage, mais si tu mets la tête à Toto, soit que ça regarde. Quoi. Bon, par contre, évidemment, le moindre hacker en herbe va tout de suite te pourrir. Mais, Van FBI, ouais, c'est ça. surveillance 1. Bon, on pourrait faire un live sur la sécurité des réseaux et des mots de passe aussi, ça peut être intéressant. Quels sont les bons conseils pour bien sécuriser son mot de passe? Ta stratégie, c'est quoi, toi, perso? Au moins une capitale, au moins un chiffre et au moins un caractère spécial. C'est tout. Après, le La reste, vôtre, c'est quoi? Oui, On est en train de divaguer du thème absolument. Ah non, ça parle de Wi-Fi, c'est clé de sécurité. Donc on est à peu près dans le sujet quand même. Alors on a mis Shadow59 qui nous pose une question intéressante. Alors ça touche pas trop au Wi-Fi, ça parle plutôt de réseau. À quoi sert concrètement les abonnements du genre NordVPN? Si vous regardez beaucoup les chaînes informatiques, vous en avez forcément entendu parler. Parce qu'ils sont en train de faire une campagne de marketing de ouf. C'est vrai. Et c'est vrai que vous en avez forcément entendu parler. Alors c'est quoi un VPN? Un VPN, c'est dur à expliquer. Mais moi j'ai vraiment un peu de mal à comprendre comment ça Déjà, fonctionne. l'acronyme, c'est quoi? Virtual Private Network. Ouais, merci Fifi. Je savais pas, j'étais en train de me dire ouais. En fait, c'est un réseau virtuel, ça va dire ça va feinter. Ah, c'est hyper compliqué à expliquer. Honnêtement, je saurais pas dire. Ça va ouais, bah je sèche. Là je sèche. Et c'est bien la première fois que je te vois sécher sur en fait, je vois comment ça marche. Concrètement, ça va. Oui, mais comment en fait? C'est ça, parce que du coup. Ouais, ok. Tu veux venir, Thibaut? Allez, vas-y Thibaut. Bon, Thibaut nous a soufflé du coup l'info. Ça permet justement de cacher entre guillemets son adresse IP, sa vraie adresse IP. Mais c'est pour ça qu'il en a un, lui. Ouais. Il veut cacher son adresse IP pour se rendre là où il veut. Ouais, ça cache l'adresse IP. Ça permet en fait. J'ai peur. Ça passe par différents routeurs en fait qui vont tous avoir une adresse IP différente et ça passe par des centaines de routeurs, donc au bout d'un moment ton adresse IP perso elle est totalement perdue et intraçable. Ouais. L'intérêt de ce genre de choses, c'est déjà de... Alors bon, c'est limite pas légal, hein, donc faites pas... VPN n'est pas légal? Ça dépend pourquoi. Ça dépend ce que tu fais avec. D'accord. Donc voilà, ne faites pas ça chez vous concrètement. Concrètement, tu peux par exemple contourner des restrictions liées à la localisation pour des abonnements style Netflix ou Disney+, Disney+, ta localisation en fait, ouais, en fait tu peux dire bah voilà mon PC, alors on va prendre un exemple concret, Disney+, là, la nouvelle plateforme qui est sortie, tu as certains pays du coup où tu n'y as pas accès. Grâce à un VPN du coup tu peux feinter ton adresse IP pour dire mon adresse IP vient de Amérique du Nord, admettons, et pas de tel pays, je sais pas où, qui serait bloqué, je connais pas la liste noire. Hein. Honnêtement, je sais pas du tout quels sont les pays bloqués. Bon, j'imagine qu'il y a la Chine, parce que du coup, ils sont pas trop en chemise avec eux, possible. Donc voilà, si t'es russe, tu peux dire, bah mon adresse IP, je veux qu'elle vienne, genre une adresse IP américaine. Et comme ça, bah t'as accès à Disney+, et tu peux regarder The Mandalorian, que je conseille à tout le monde parce que c'était trop bien. Tu l'as vu? C'est franchement top. Hein. Là, ouais, les gars, on divague à mort, mais ah ouais, non, vraiment bien. Et bah voilà, ça permet de se cacher entre guillemets. Donc ça permet de protéger ses données. C'est surtout ça qui est mis en avant en fait par les compagnies de VPN. Corée du Nord. Moi après, je pense que les gens qui achètent ça, c'est plutôt pour se planquer d'Adopi, même s'il y a peut-être aussi tout un tas d'autres bonnes raisons. Ouais, je les connais pas. Sur Facebook, tout dépend du VPN et de son utilisation. Exactement, tout à fait. Donc faites pas ça pour télécharger à gogo des films de streaming de je sais pas où, parce que c'est pas fait pour ça en fait, hein, clairement. Ok. Bon, unboxing. On en revient aux moutons. Ouais. Mais le carton est tellement gros que si on le lève, du coup on voit plus Kevin. Voilà. Non, si, c'est bon. Non, regarde. Rogue Rapture GT AC 5300. Et là, tu vas me dire que le 5300, c'est pour la vitesse maximum théorique du Wi-Fi qui l'embarque. Alors, évidemment, sur plusieurs canaux. Hein. C'est pas sur un seul appareil. Je pars pour mieux revenir. Ouais, alors lui, il est violent, hein, par contre. Hein. Et paf! Voilà. Encore mieux. AX 11 000. Non, mais alors là, les gars, vous avez vu le bestiau, on dirait un Transformers. Et limite, tu le retournes, il marche tout seul comme un crabe. Avec toutes ses antennes. C'est clair. Voilà. C'est cool.
Donc on a décidé de prendre le parti du plutôt celui que vous pourriez décemment je trouve pas mon mot, mais Vous pourriez avoir l'intérêt, parce Voilà, que le parce gros, que- l'autre il est quand même, ouais c'est un marché niche. le hein. 11 000 exactement. On se c'est parle un de marché trucs qui niche. sont complètement dingues. Je vais passer sur la paluche et puis on va faire un petit tour de la boîte dans un premier temps. Carrément. Vas-y Stan, tu peux y aller. Merci. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Bah le routeur, dedans. déjà. J'espère, parce que s'il n'y a pas le routeur dedans, mais C'est- je c'est- crie au scandale. quand C'était même. pas vraiment ça que je voulais dire, c'était les specs plutôt. Ah. Bah les specs, alors on va regarder, pour les specs, c'est faut pas trop s'embêter, tu vas avoir tout ce qu'il faut là, ici. Donc si vous voulez avoir toutes les spécificités du routeur, c'est toujours marqué de toute façon sur les boîtes, hein, bien évidemment. Donc vous avez les spécificités au niveau des prises RJ45, les éventuelles prises USB, la norme Wi-Fi, bref en gros il y a tout. C'est les spécificités complètes du routeur, ça vous dit tout ce qu'il fait et tout ce qu'il y a dedans. Cool. Donc c'est c'est une liste exhaustive. Hein. Dites-vous que si concrètement la fonctionnalité qu'il vous faut n'est pas sur la liste, vous pouvez légitimement vous dire qu'elle n'est pas présente dans le routeur en fait. On va repasser sur la large, s'il te plaît Stan. Non. Non, vas-y, je suis d'accord avec Paul. Ouais. On va l'ouvrir. Ah, ok. Allez. Unboxing. Alors j'essaie de pas le faire tomber par terre. On va pas faire une Linus, hein, quand même. Tu sais que ça m'est arrivé une fois. Ah merde. Ouais, c'est quand même Désolé sacrément, à la marque que je ne citerai pas. Hop. Petit fascicule et le routeur. Je vais La sortir présentation, par hein. où le packaging est plutôt stylé. Je te l'accorde, Kevin. Ouais. Je trouve qu'il en faut. Peu pour être heureux. Non, j'allais dire pas moins. Pour rendre hommage en fait Ouais. à l'appareil. Je sais même pas comment le sortir. Si je le sors par là, en fait c'est pas lourd. Si. En fait c'est pas lourd. Je m'attendais à ce que ça pèse un petit peu plus lourd. Donc le routeur en lui-même, le voici dans son emballage de protection. C'est une belle bête. Hein. Alors c'est un beau morceau. Effectivement, ça fait la taille d'une bonne box internet. On va le comparer tout à l'heure avec ouais. nos têtes. Un beau bébé. Et là, vous voyez un peu partout. Les antennes, ouais, fixation d'antenne. Fixation d'antenne. Antennes qui sont évidemment livrées avec. Hein. Elles sont toujours. Les antennes, de toute façon, quand on achète un appareil, elles sont jamais fixées parce que lors du transport, ça casse. Donc, faut jamais les mettre. Hein. C'est D'accord. toujours à visser soi-même quand on réceptionne le matériel. Ensuite, on va trouver quoi J'imagine le chargeur, Tout ce qui est manuel d'utilisation, garantie, ouais, manuel d'utilisation. manuel d'utilisation. Ah, ça y est, Alors, je commence à bugger un peu. Le manuel d'utilisation qui est fourni avec, c'est toujours un manuel très succinct. Si vous voulez du coup plus d'infos, il faudra toujours vous rendre sur le site du constructeur pour avoir le fichier PDF qui va faire plusieurs dizaines de Oui, pages la notice. et avoir Merci, vous toutes les fonctionnalités prévues. À Et les petites suivre. antennes. Bon, Toutes ces antennes, on va pas on va- toutes les déballer. Hein. Non. On sort qu'une seule. De toute façon, c'est toutes les mêmes. Petit scotch. Hop. Oh, elles sont belles. Elles sont stylées, Ouais. effectivement. Bon, faut pas se leurrer, c'est surtout du style. Ah oui, Parce que vous auriez une tige, ça ferait exactement, exactement la même chose. Comme on a sur ce routeur-là. Un petit peu moins stylisé, effectivement. Oui. Ouais. Et à l'extrémité, évidemment, la vis de connexion qui va aller sur le routeur. Voilà. On va le mettre comme ça. Il a un look gamer agressif. J'ai la tige qui est tombée. T'as Non, la- mais en fait, du coup, faut le visser juste derrière. Paul a la tige qui est. Pardon. Et voilà. C'est super cher, nous dit Kevin sur Facebook. C'est pas donné, je te l'accorde, effectivement. Mais vu le matos qu'il y a dedans, c'est super cher à produire en fait. Il y a aussi ça qui c'est rentre sûr. en ligne de compte. C'est que c'est pas donné, hein, ces petits. Parce que c'est cher à concevoir, parce qu'un routeur c'est quand même un matos qui est assez complexe. Le réseau en règle générale c'est hyper compliqué et c'est difficile. Ça répond à un besoin aussi qui est quand même très particulier. Et qui dit marché de niche, dit forcément du coup un public qui sait ce qu'il veut et qui mettra forcément le prix parce que l'appareil qu'il cherche a forcément les caractéristiques dont il a besoin et le prix vient presque au second plan. En fait, faut aussi, c'est la réalité du marché, c'est comme ça. Quelqu'un qui a besoin d'un routeur très spécifique et avec des fonctionnalités particulières mettra le prix quoi que ça coûte en fait, hein, concrètement. Je vois dessus, il y a un bouton WPS. Qu'est-ce que c'est le WPS?
C'est pour la sécurité, WPS. Alors là, pareil, j'ai pas l'acronyme. Si vous le savez, vous Allez-y, le mettez chat. du coup dans le chat. Effectivement, je suis preneur. WPS, Wireless Protection Security, ou je sais pas quoi, un truc du style. Là, honnêtement, je ne sais pas. Le WPS, c'est ta clé de sécurité. Ok. En fait, au lieu de rentrer ta clé de sécurité à la main, tu appuies sur le bouton WPS et ça te permet d'outrepasser ce droit-là pendant un certain nombre de secondes. En fait, D'accord. c'est très court. Donc ça permet de ne pas avoir à farcir la clé de sécurité qui peut des fois être super longue. Bouffeuse qui nous donne la réponse. Merci, parce que je ne savais pas. C'est Wi-Fi Protected Setup. Putain, la classe. Mm. Et la ouf nous dit d'ailleurs, tiens, petite question, pourquoi autant d'antennes? On le disait tout à l'heure. C'est pour capter mieux, en fait, concrètement. Plus t'as d'antennes et plus t'as une meilleure sensibilité à la captation du réseau externe. C'est un principe physique classique, en fait, concrètement. Ok, belle bête. Hein. C'est un beau matos, effectivement. Effectivement, je te l'accorde. Il pèse un peu. Et bah tiens, d'ailleurs sur le plan large, là on les voit bien, toute la ribambelle de prise Ouais. RJ45 qu'il C'était y a. fait un petit peu esprit. Mais vas-y, continue. Ah, eh ben je te laisse. Non, vas-y. Donc les prises RJ45 qu'il y a derrière, Ouais. donc c'est le switch intégré au routeur, ça vous permet de brancher en filaire vos différents appareils dessus, parce que tout n'est pas forcément Wi-Fi. Moi ma tour par exemple n'a pas de Wi-Fi, pof, je branche en filaire. Et après, ils sont tous connectés au même réseau. Donc tous communiquent entre eux. Sur le Rapture GT AC 2900, on en avait 4 prises réseau. 4 plus 1 Ouais. en fait, parce que du coup ton Oui, plus bah 1 oui. c'est ta connexion Exactement. à ton modem en fait, hein. Donc tu as forcément besoin d'une prise pour ça, au moins. Ouais. Ici, 8 plus 1. 8 plus 1, exactement, tout à fait. À Donc, quoi servent les prises USB? Les alors, ports USB. c'est une bonne question. Si j'avais à, on va dire, deviner, là comme ça, vraiment de but en blanc sans avoir lu la doc, pour moi ce type de prise USB, ça serait pour mettre un disque dur externe en réseau. Donc Ok. c'est-à-dire que tu as un disque externe en USB, pof, tu le plugues là-dessus et du coup il devient un disque réseau avec une adresse IP qui te permet de l'utiliser comme un disque réseau, donc tu peux le voir Comme depuis un ton NAS, réseau. Comme un NAS, oui, c'est exactement le même principe en fait. Et j'imagine que ce type de routeur, vu le gabarit et vu la gamme, on doit être également capable de mettre une imprimante en réseau. Ok, Donc ouais, c'est pratique si on a une imprimante qui n'a pas de Wi-Fi ou qui n'a pas d'RJ45. Je sais pas moi, un vieux copieur mais qui marche encore. D'accord. On branche ça en USB et puis en fait toute la partie routage est mise en réseau de l'imprimante. Au lieu d'être dans l'imprimante direct, en fait elle est délocalisée sur le routeur. Alors ça se trouve c'est pas du tout pour ça, mais j'imagine que c'est pour ça. Et il y a ça beaucoup me de routeurs paraît- qui font ça et ça paraît logique en fait, Ouais, concrètement. clairement. Ok. Qu'est-ce qu'on a dedans après? J'imagine qu'il y a le chargeur Ouais, exactement. On a le chargeur, on a un câble RJ45 qui est fourni, le bloc d'alim. qui ressemble à un bloc de PC portable. Exactement. Et Très moi- classique. Ouais, très classique hein, dans le reste. Hein. Et puis tout ce Toutes qui est les autres antenne. antennes. Ouais, Et voilà. donc, Il y en a c'est un, tout ce qu'il deux, faut trois, pour quatre, tout ce qu'il faut pour 5, que ça 6, marche. 7, 8. Ouais, il y en a tout autour, ouais, donc il y en a une bonne tripotée, effectivement, pour bien capter. Et voilà. Je t'enlève ça parce que Ouais. ça prend un peu de place. Bon, on va le laisser quand même en déco. Ah Regarde, oui. c'est beau ça. Notre petit setup. Si, il y a un câble Nagatsu, il y a un câble Si, RJ45. ouais, il y a un câble RJ45 du coup qui est fourni. Ouais. C'est trop rare pour être souligné hein, parce que il y en a plein qui seraient. Ouais, pas de câble RJ45, le client il se débrouille. Ouais. Bon, quand on paye un routeur à un certain prix, bon, c'est bien, moi je suis plutôt content qu'ils le mettent avec. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui le mettraient pas. Donc, bon. Tim, on a répondu à la question de la ouf. Ouais. La seconde, c'est Laurent sur Facebook qui nous demande question. Est-ce que ces rouleurs, C'est routeur. Salut Lino, ça va? T'arrives au meilleur moment là. Est-ce que ces routeurs sont capables de gérer les VLAN? Qu'est-ce que le VLAN? C'est un virtual LAN, donc c'est un réseau virtuel à l'intérieur de ton réseau local. J'ai pas regardé la doc, mais vu la gamme du produit, ça serait absolument aberrant et estomacant du coup qu'ils le fassent pas. Donc Ok. en fait, un VLAN, moi je l'ai jamais fait, j'ai jamais vraiment expérimenté le truc, je vois pas trop à quoi ça sert. Philippe, tu peux nous donner un exemple d'application vite fait d'une VLAN? D'accord, ok. Ouais, ok, donc c'est pour faire effectivement de l'isolation de réseau, tu peux isoler un certain nombre de machines par rapport à un autre nombre de machines. Donc c'est pour segmenter en fait ton réseau et que toutes les bécanes n'aient pas accès à tout sans garde-fou en fait. Donc c'est de l'administration réseau, c'est un métier qui n'est malheureusement pas le mien. Parce que Non, c'est mais très tu- très très complexe. Tu t'en sors quand même pas mal hein, dans ce qu'on a dit.
eh ben, on a l'air d'être méga clair parce qu'il y a très peu de questions. Ouais. Et même en règle générale, hein. Allez-y, hein. Facebook, Twitter, à chaque fois je veux dire Twitter. Facebook, Twitch, on est là pour vous. Salut The French Tacos. Je t'avais prévenu Ouais. qu'il y avait une petite interview. En fait, si vous mettez la commande ITW Paul, vous voyez l'interview de Paul La dernière qu'on a fait il y a 2 semaines, 3 semaines. Ça fait, oui, au moins 3 Un semaines. petit mois, quoi. Ouais. Non, peut-être pas quand même. Mais... Et du coup, voilà. Dans la même veine. C'était gentil. Maintenant, c'est dans la même veine. Et c'est encore dans la logique d'apprendre à te connaître et de partager un moment avec nos viewers. Pendant ce temps-là, posez vos questions. Vous aussi, si vous voulez que je pose Enchaînez. des questions à Du coup, Paul. Thibaut va les noter et puis Et, on va les reprendre. Exactement, et on reprend tout de suite après. Et je pense que même, on va se quitter presque là-dessus. Eh ben, go. Parce C'est que je crois parti. qu'on a fait le tour. On va reprendre vite fait tout à l'heure le déroulé. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Salut Thierry. Je suis tout oui. Alors, pour toi, c'est quoi l'avenir du gaming sur PC? Alors, si je devais répondre en toute franchise, je dirais que c'est le streaming, donc avec Stadia et Shadow. Néanmoins, mon côté geek et matérialiste, ça m'arrache un peu les dents de le dire en fait. Moi, j'ai envie d'avoir mon PC, mais oui, pour moi, c'est le streaming. On y reviendra comme les DVD ont disparu au profit de Netflix en fait. Donc, dans une période de temps plus ou moins courte, je ne la connais pas. Mais à mon avis, Google, là, quand ils vont sortir Stadia, ça va tabasser et ça va vite se développer parce qu'ils ont un budget qui est illimité, donc ils vont D'accord. faire se développer le truc à mort. Et payer son abonnement pour jouer à Call of plutôt que s'acheter une bécane à 1000 € pour y jouer, je sais pas, moi 3 mois et puis après qu'on la laisse au placard. C'est dans l'air du temps en fait, hein, le streaming et le paiement mensuel. Donc, Ça, tout Je dépend, pense que tout ça va dépend de venir. ta co aussi. oui. Moi, typiquement, un Stadia, je pourrais jamais l'utiliser. Oui. Enfin, jamais. C'est un futur. Alors c'est pour ça du coup que je me pondère en fait parce que je ne sais pas quand ça va devenir la norme. Mais au fur et à mesure, enfin ça deviendra forcément la norme. Après dans quel laps de temps, j'en ai pas la moindre idée. Ni plus ni moins, c'est ce qui s'est passé avec les supports DVD Oui. et tout ça. Exactement, tout à fait. Ouais. Donc, Donc c'est l'ordre naturel de la chose, hein, clairement. pas con. Merci Célénora. D'ailleurs, hein, si vous n'êtes pas follow à la chaîne Twitch, allez-y. Ça nous fait plaisir. Deuxième question. Si tu devais emporter 3 choses sur une île déserte, ça serait quoi? Un couteau. Voilà, j'ai envie de dire des allumettes parce que je suis flemmard. Ok. Et puis un troisième truc, j'en sais rien. Prends ton temps. Hein. Pendant ce temps-là, fais ce que vous voulez. Shadow va dire. Ouais, troisième truc, je sais pas, moi un bouquin quelconque, quelque chose qui est pas sur batterie, on va dire. Ok. Ouais, j'ai pas d'idée là particulière. Ah ouais. Une femme, Lino. C'est pas Alors, ouais, j'ai dit choses. quand même, ouais. Voilà. Lino, non, je mets pas les femmes dans les choses. Et toi non plus. Tu Mais mets j'ai pas les rien femmes dit. dans des choses. J'ai rien dit. Qu'est-ce que je viens de dire là? J'enchaîne. Ton argument pour convaincre un joueur. Pardon. Je vois Thibaut qui rigole à ma connerie. Voilà. Ton argument pour convaincre un joueur console à passer sur PC. Alors ton argument ou tes arguments? Mon argument, le truc qui tue, bah, le 144 Hz en fait, ni plus ni moins. Enfin, encore que on peut trouver un contre-argument parce que la Xbox One X elle fait du 120 Hz. Et la PlayStation Pro 4 Pro, non? Il me semble pas, non, Non. elle fait du 4K mais pas de 120. Ok, Ouais. d'accord. Non, honnêtement, si, un argument qui peut se tenir et qu'on. Alors, moi je le communique pas parce qu'en fait, on n'a pas vraiment ce discours-là, tu sais, au boulot. Ouais. Nos clients, ils sont PC, en fait, ils sont pas console. Et quand ils viennent nous voir, ils ont déjà fait la démarche de vouloir passer sur PC. Donc, on n'a pas d'argumentaire en fait à tenir. Bah écoute, c'est l'occasion. Ce qui pourrait convaincre et moi me convaincre si j'étais joueur PC et que je voulais passer sur PC. Et d'ailleurs, c'est Si un peu t'étais ce qui joueur m'est. Console et que tu voulais passer Oui, sur et d'ailleurs, bah, ça en fait, c'est ce qui m'est Ouais. passé parce qu'avant que j'ai. C'est ce qui m'est arrivé, je veux dire. Ouais. C'est avant que je sois plutôt PC, j'étais sur console. Ok. Salut monsieur Squad. C'est les exclus, tout simplement. En fait, c'est bête, hein, mais t'as plein de jeux qui sont pas dispo sur console et qui sont dispo sur PC. Alors, Ok. et vice versa. Hein, c'est pour ça qu'avoir les deux, c'est encore ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais moi, par exemple, je suis un fan inconditionnel de StarCraft. Quand StarCraft 2 est sorti, bah, j'ai acheté mon PC. En fait, Pareil. c'est comme ça. Exactement pareil. Donc en fait, c'est le jeu et le fait de ne pas l'avoir sur une console qui m'a poussé à partir sur un PC. Et je pense que c'est un peu ce qui peut pousser les gens
à faire la même démarche parce que les consoles actuelles sont quand même hyper performantes, faut pas se leurrer, hein. Il y a plein de gens qui disent ouais PC Master Race, Walou, tout ça là, ouais ok, mais en fait une console, ça... Le monde du PC, le monde de la console, pour moi, coûte beaucoup plus cher en investissement, tu vois. Ah oui Ah ouais, Du PC ou de la console? de la console. Bah une console coûte moins cher qu'un PC. Ouais, mais derrière, tu dois acheter ta télé, tu dois être équipé d'une télé 4K, tu dois être équipé de quelque chose comme ça. Et derrière, bah, ta galette, pareil, tu la payes 70 balles, alors que... Un jeu PC, c'est moins cher, hein. C'est vrai. Voilà, donc, bref. Bah disons qu'il y a vraiment un marché pour les deux et Ouais. que enfin avoir les deux, enfin je veux dire il y a plein de gens qui ont à la fois un PC et une console en fait, parce que bah pareil sur PC t'as des exclus que tu n'as pas sur enfin je veux dire sur console t'as des exclus que tu n'as pas sur PC. Oui. Du coup c'est pareil, je suis fan de Gran Turismo, je suis dégoûté de pas avoir de PS4 parce que du coup je peux pas jouer à GT Sport, mais On va faire un c'est litchi juste pour ça en fait. Donc bon c'est le seul argumentaire parce que d'un point de vue technique, franchement, les consoles actuelles, ouais, le PS4 Pro, Xbox One X, ça carbure sec, c'est franchement pas dégueu. Et puis, quand on voit l'optimisation de Red Dead 2 sur PC, j'ai envie de dire, les gars, franchement, faites un effort, quoi. Donc, encore un bon argument en faveur des consoles, quoi. Et un contre-argument côté PC. Que souhaites-tu changer sur ta machine et pourquoi? Perso. Si, voilà. Si je devais changer quelque chose, je pense que je changerais le boîtier. Parce que j'ai une conf qui date de 2014. J'ai un i5 4ème génération. Alors la carte graphique, je l'ai changé. Tu l'as changé. Je l'ai changé très récent. Ouais, j'ai une 1660 Super, donc elle est hyper récente. Tu dirais qu'elle est super? Hein? Tu dirais qu'elle est super? Bah du coup, oui, elle est vraiment bien. Elle est mieux que la normale. Bah, elle est pas aussi bien que la TI, mais elle est super quand même, quoi. Bon, c'est la gamme Nvidia. On vous détaille pas, hein, vous la trouverez partout en ligne. Je changerais le boîtier parce que en fait je change pas mon boîtier parce que je suis trop terre à terre et que je me dis que c'est du fric foutu en l'air, parce qu'en fait le boîtier que j'ai il marche très bien. Ok. C'est juste ça en fait. T'en as marre de le voir en fait? Alors j'en ai marre de le voir, mais pour autant il est vachement bien parce que le boîtier que j'ai c'est un Node 304 de chez Fractal. Bon les curieux iront voir sur internet à quoi ça ressemble. En fait c'est une grosse boîte à chaussures, du coup ça prend pas de place. C'est ça. Et si je dois changer de boîtier, je me prendrais un Fantech, un Shift. Oui, bah c'est ça, Fontex Shift, je crois. C'est la grande tour en verre. Je sais pas si tu l'as vu. Mais si. Ouais, et du coup, je le trouve vachement stylé. Par contre, elle coûte très cher. Et vu que mon boîtier Fractal marche très bien, en fait, bon, bah voilà. Ce sera Mais si on me l'offre, je me dis, ah ouais, en fait, cool quoi. Ok. Tu préfères jouer à 1440p à 144 fps ou 4K à 60 fps? Oh bah 2K à 144, hein, 1000 fois. Bah oui. Ouais, c'est sans commune mesure. Ça rejoint un peu la question du PC ou console. Tu vois. Ouais, non, le 144, c'est voilà, c'est un autre univers et pour moi la 4K en fait quand on joue sur PC, les écrans sont tellement petits. Alors je mets des grosses guillemets parce que tu peux très bien avoir un écran de 43 pouces hein. Sur un PC, t'as des moniteurs PC qui font 43. Mais je vois pas vraiment l'intérêt en fait parce qu'en 2K les pixels sont déjà tellement petits qu'à moins d'avoir le nez collé dessus en fait tu les vois pas. Ouais. Donc bon c'est mon avis perso, il y a plein de gens qui diront là encore une fois le contraire, que la 4K oui c'est mieux, le 2K c'est dégueu, blablabla. Voilà, c'est vraiment pas mon avis hein, personnellement. Okay. Je préfère largement le 2K 144. La fluidité, c'est quand même c'est quand même une immersion qui est différente, quoi, qui est vraiment bien. J'ai changé il y a pas longtemps mon écran et j'étais en Full HD, quoi, tu vois. Et juste le fait d'être sur le bureau et de voir sa souris. Oui, juste le pointeur. Juste le pointeur. Juste le pointeur qui bouge, carrément. Et là tu fais. Wow, ouais, c'est cool. Ouais, non, mais dingue. Si on te laisse le choix entre jouer sur un tabouret et une chaise de camping, tu choisis quoi? Ah bah chaise de camping. Bah oui, bah direct. Tu te sens à l'aise sur ton bureau comme ça? Ouais, non, bah je préférerais qu'un tabouret. En fait, j'aime pas les trucs où il n'y a pas de dossier. C'est pas très confortable à la main, en fait. Pas très ergonomique. Ouais, c'est ça. À choisir, mieux vaut être CPU limited ou GPU limited? À choisir, j'ai envie de dire GPU limited pour la simple et bonne raison que changer une carte graphique, c'est moins chiant que changer un processeur, en fait. C'est bête, hein, mais c'est pas faux. Si t'es CPU limited, bah faut que tu changes ta carte mère et tes barrettes mémoire, en plus de ton processeur, parce que si t'es CPU limited, ça veut dire que t'as de l'ancienne génération, potentiellement DDR3, donc processeur pas compatible, blablabla, donc c'est un autre investissement. Changer une carte graphique, c'est plus simple, on va dire, c'est plug and play, tu la retires, tu la remets, ça marche quoi. Ok. Tu préfères t'appeler tomate farcie ou t'appeler Jean Bonneau? Jean Bonneau c'est cool, Jean Bonneau c'est marrant, mais...
Et là, une petite devinette. Ouais. Je peux être de nuit ou de vitesse. Qui suis-je? Tu remportes une clé si tu trouves. Je peux être de nuit ou Ouais. de vitesse? Ouais. Dans le chat, vous jouez aussi. Je peux être de nuit ou de vitesse? Qui suis-je? Et regarde-les. Oh, c'est ça? Ouais, c'est une Ah boîte. ouais, c'est une boîte. D'accord, ok, ouais, bah Voilà, j'avais merci pas. les gars. Ouais, bravo. Parce que moi, du coup, Bravo. moi, j'étais très- moi, Bravo, quand j'ai regardé lundi. Fort Boyard à l'époque, moi j'étais nul. Hein. Quand il y avait Père Fouras. Je t'ai là, promis une clé, j'ai posé les miennes avant le live. Dommage, je te filerai une clé tout à l'heure, du coup tu pourras ouvrir la porte secrète. Bref. Voilà. Eh, vous avez pas des questions cheloues à poser à Paul? Ouais, mais pas trop quand même. Faut pas que je passe pour un tocard non plus. Trop. Bon voilà. Tu vois, c'était un petit peu différent. Ouais, la dernière carrément. fois. Mm. J'ai bien kiffé. Je pensais à toi quand j'écrivais ces trucs. Oh. Il va me dire, mais qu'est-ce qu'il fait lui encore? Mais non, mais c'est bien. Non, mais c'est cool. Ouais, non, mais de toute façon, si je t'avais dit c'était de la jaille, je t'aurais fait, mais Kevin, c'est quoi tes trucs? Arrange Oui. ton papier. Allez, Vas-y, on va passe faire à la autre chose. suite. Et on va se faire une pizza. Grave. Et si on résumait, allez, en 3 points, les forces d'un... Ça y est, tu vois. Les forces d'un On arrive- routeur. on arrive en fin de live. D'un Ouais. routeur dédié? Ouais. Qu'est-ce que ce serait vraiment... Alors, les forces d'un routeur dédié. Ça va être améliorer la connexion Wi-Fi. Alors, on parle de routeur Wi-Fi, hein, Oui. là depuis tout à l'heure. Donc parce qu'il existe des routeurs qui n'ont pas de Wi-Fi. Bon, là, on va dire que tous les routeurs dont on parle ont du Wi-Fi. C'est vraiment le thème de la soirée, c'est le Wi-Fi. Ouais. Ça améliore donc la stabilité de ta connexion, potentiellement la vitesse de ta connexion aussi, le ping. Donc, ça va améliorer concrètement ta connexion. Ça va être le premier point. Deuxième point pour moi, ça va être des capacités de paramétrage supérieures, c'est-à-dire que tu peux rentrer plus dans le détail dans un routeur dédié que sur une box internet qui va souvent être très limitée. Les potards, un peu comme tu veux, quoi. Oui, même si t'as pas de potard, Kevin, a quand même dessus. Musicien. Il faut passer par. En fait, d'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Comment ça se règle un routeur Wi-Fi? Interface web, tout simplement. On rentre dans son navigateur web l'adresse IP du routeur Oui. et on fait entrer et pouf, on arrive directement en fait sur le portail de paramétrage. Comme, vous pouvez le faire avec votre box. Hein, d'ailleurs, c'est exactement le même principe. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment C'est du vraiment plug simple. and play, quoi. Ouais, c'est vraiment simple. Et troisième point, je vais essayer de réfléchir parce que ça, c'était vraiment les 2 points importants. Troisième point, aussi, on va peut-être parler du style. Parce que quand on achète un routeur Asus, Je crois que Fifi n'est pas on d'accord. peut pas. T'aurais dit quoi en 3, Philippe? Oui, sécurité, effectivement. Philippe, du coup, parle de la sécurité. Je suis d'accord. J'y ai pas pensé parce que je suis pas confronté à ça, mais oui, la sécurité. Vous avez En quoi généralement. Pour l'histoire du VPN, par exemple, justement, dont on a parlé tout à l'heure, de la VLAN, donc le réseau virtuel pour partager son réseau en plusieurs parties distinctes, dont chacune n'a pas forcément accès à l'autre. Des clés de Wi-Fi qui, à mon sens, vont être également supérieures. J'imagine que tu as des meilleurs noms sur les routeurs comme ça. Là, j'avoue, je sais pas, faudrait regarder, mais j'imagine que vous avez des meilleures capacités de... Fifi fronce les sourcils. C'est pas ça non plus? Fifi dit oui, Ouais. mais Bon. fronce les sourcils. Bientôt un live avec Fifi. Laurent après, Père, bah écoute... Après, la sécurité en règle générale, ouais, là, ouais, j'avoue que je vais pas pouvoir rentrer dans le détail particulier, ça m'échappe un peu. Puis quatrième point, on va parler du style, quoi. Ça, c'est un truc un peu plus terre à terre, quoi. Ça parle à tout le monde. Parce qu'on est des gamers. Ouais, c'est ça. Désolé Philippe, je te fais pas honneur ce soir. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Fifi? Est-ce que toi, tu... Et tu sens venir le moment. Hein. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose en parlant des... Vous l'avez pas entendu, il a dit que c'était très bien, mais c'est juste pour pas venir face caméra. Après, à la fin du live, il me dira, Kevin, t'as oublié de parler de ça, de ça, de ça et de Ça, ça. t'as dit, ça c'était pas ça. T'as dit des bêtises. Je te laisse. D'accord, je me renseigne car je construis ma maison et je souhaite tout mettre en place pour mettre en filaire partout. Ok. Moi, je pense que Nonos était en conversation justement Ouais. avec Ouais. Philippe. S'améliore en fonction de ta connexion internet. Ok. C'est quoi le site pour améliorer sa co? C'est quoi le site pour améliorer sa co? Il n'y a pas de site en fait Bah non. pour améliorer sa co. Ta co, Améliore elle est ta ce qu'elle est. connexion. C'est ça, exactement. C'est pareil, il n'y a pas de logiciel, vous faites pas avoir, faites pas vos noobs. Cliquez pas sur télécharger le logiciel machin, payer ACB pour améliorer sa connexion internet, c'est complètement débile. Une hein, ça n'a connexion aucun sens. internet ne s'améliore pas. Exactement.
Voilà, on peut la Elle rendre. est ce qu'elle est. Oui, on peut la rendre plus avec plus de couverture. On peut. Oui, et puis t'es limité par ce qui arrive chez toi. Oui, en fait. de toute manière. Donc Ouais. c'est ça le facteur limitant. On regarde un petit peu le déroulé, on voit si on a zappé des Bah, trucs. je pense parce que qu'on Fifi n'a dira pas vraiment parlé du Rapture, hein, du AX 11000. On l'a Ouais. montré vite fait, mais en Bah, fait dis-moi. on n'a pas vraiment parlé des points forts de ce modèle-ci par rapport à l'autre. Alors très brièvement, faut se dire qu'il est dans le même esprit que l'autre modèle. Oui. Par contre, lui, il va être en Wi-Fi AX 11000. Donc c'est-à-dire qu'il intègre justement la nouvelle norme Wi-Fi dont on a parlé tout à l'heure, le D'accord. Wi-Fi 6. Donc il va intégrer des possibilités de bande passante supérieure pour avoir un meilleur débit, gérer plus de clients en simultané sans que ça sature pour tel ou tel Donc ça veut dire poste. plus de machines, plus de C'est ça, télé, exactement, tout à fait. ça. Donc c'est du matériel qui va être amené à se développer. Donc, ça c'est un peu du matériel encore de niche, faut l'avouer, parce que D'accord. c'est un petit bijou qui coûte la bagatelle de 470 €, Oui, on a mais pas parlé du prix. qui est l'autre modèle, l'autre il modèle. était à 380. Donc c'est pas donné, ça je vous l'accorde, mais au final il y a des capacités Oh, mince. et des fonctionnalités qui sont pleinement justifiées au regard du prix. Après le AX c'est encore une vitrine techno pour l'instant, ça va se développer courant de l'année, les prix vont largement baisser, et puis tous les PC portables, ou beaucoup de PC portables l'intégreront nativement, etc. Ok. Les cartes, les clés USB vont commencer à arriver sur le marché, donc ça va venir. La durée de vie d'un routeur, on n'en a pas parlé. Bah, la durée de vie de ton réseau la durée de vie, pour moi, il n'y a pas vraiment de durée de vie, à moins que ton besoin évolue. D'accord. Parce que ça, c'est un routeur, oui, on ne l'a pas dit, mais c'est un routeur 10 gigabits, ce modèle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est plus limité à 1000 mégabits seconde sur ses prises RJ45, comme les deux autres Ok. modèles dont on a parlé, D'accord. mais à 10 000 mégabits seconde. Donc c'est-à-dire que Ça veut dire- le 10 gigabits, vous en avez forcément entendu parler avec Free qui avait lancé son offre avec la Freebox Delta, hein, ça c'était, je sais plus, c'était le printemps dernier je crois. Et bien grâce à ce type de routeur, en fait, vous pouvez bénéficier à plein pot des 10 gigabits, vous n'êtes pas limité par votre routeur qui serait bridé potentiellement à 10 fois moins en gigabits. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte quand on choisit son routeur. Regardez la vitesse de connexion internet qu'on possède ou la vitesse de connexion que l'on souhaite sur son réseau local. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu veux transférer tes fichiers à droite à gauche entre différents appareils, avec un réseau de 10 gigabits. Par contre, évidemment, il faut que tes appareils soient aussi 10 gigabits, donc possèdent une carte réseau 10 gigabits. C'est plus, ça se trouve, c'est un petit peu rare. Voilà, les nouvelles Freebox, Ouais. il y a beaucoup de NAS assez haut de gamme qui intègrent également du 10 gigabits. Tu peux trouver sur des ordinateurs avec des cartes mères assez haut de gamme, là encore du 10 gigabits. Ok. Bah, si tout ce petit monde du coup communique en 10 gigabits grâce à ce routeur, tes vitesses de transfert de fichiers en fait elle va crever le plafond parce qu'en fait tu seras limité cette fois-ci par la vitesse d'écriture et de lecture de tes disques durs. Ouais. Et si t'es en full SSD, en fait t'as pas de limitation quoi, t'es en mode full, Full constamment. patate. Donc ton fichier de 40 Go il met 20 secondes à être téléchargé et bah voilà. Du coup c'est plus de productivité derrière, tu peux monter plus de trucs. Excellent. Donc c'est toute une chaîne hein, qui est bien importante. Le réseau de toute façon c'est que ça. C'est une chaîne de plein de maillons et dès que t'as un maillon faible, toute la chaîne s'écroule. Vous êtes le maillon faible. Mm. Très bien. Est-ce que ça vous a plu les copains? Dites-le nous. Les Si ça vous a copains pas de- plu, bah vous dites pas parce que J'arrive. on lira pas. Je suis toujours là. Si vous avez des idées de live, j'ai vu passer avec la Wouf qui disait pour le live mot de passe. Alors je sais pas si on va faire un live mot de Ouais, passe. on va peut-être en parler du coup, éventuellement peut-être de sécurité informatique. C'est quoi la sécurité informatique? Ça peut faire l'objet Clairement. d'un live, alors, de manière très globale en fait. Et après, pourquoi pas parler du cryptage des mots de passe justement, ou le choix de son mot de passe, le cryptage des clés Wi-Fi, je veux dire, et Ouais. comment choisir son mot de passe correctement. Ça peut faire Ça l'objet peut d'un live effectivement, carrément. mais on fera pas un live que sur les mots de passe Wi-Fi parce que. Bon, alors les gars, du coup, on est là. Ah, 5 minutes, c'est fini. Salut. Merci beaucoup. Après, si tu veux me donner tes mots de passe. Moi, je dois pas en avoir beaucoup de mots de passe, genre 3 ou 4. Voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on a bien, Merci, on a bien fait Grégory. le tour du sujet. Merci les gars, c'était cool. Merci à vous. Il y a eu le lien pour envoyer les CV. Laurent. En collaboration avec la CNIL, ouais, on pourrait, effectivement, parler de C'est pas faux. la liberté des droits informatiques. Bon, ça, c'est un sujet. Par contre, c'est un puissant fond. Hein. Là, il va falloir 3 heures. Merci, monsieur Squall, c'est cool. Mm.
Le prix, Le prix de quoi? Desquels? J-Prod Gaming, dis-nous, le prix de quoi? Parce qu'on avait un PC portable ce soir. Ouais. on Alors, avait nos trois on peut routeurs. refaire vite fait le Vas-y. topo. Hein. Vas-y, prends la boîte, Kevin, je te laisse. Alors, celui-ci. Ah bah, Le Rapture GT AC 2900. J'ai pas le tarif. Il est en commande sur Twitch. Pas le tarif. Je vais regarder vite Zef. Si vous avez le prix, je suis Est-ce preneur. que la régie, vous avez le prix? Ouais. Ils sont dans les commandes. C'est routeur. Ça doit être routeur 1. Alors, c'est Ah, pas non, celui-là. c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Perdu. Ça, c'est le gros. Donc, le gros, il est à 470. Perdu. Le La milieu, ouf, regarde. juste, Il y en a un très bien, troisième on va ou pas toutes les faire. Celui du milieu, donc le 5003, il est à 380. Ah non, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas de lien Tu vois, du coup, pour l'autre. Mince. Là, je l'ai pas Euh, mis. Oh, je je pense l'ai que pas mis. C'est ma faute. Je vais regarder rapidement, je vais me connecter au site. Franchement, vu les fonctionnalités qu'il y a Routeur dedans, 0 K. ah bah tiens, on va faire un juste prix. C'est bête, mais vous allez nous dire à combien vous l'estimez, Ouais. ce routeur-là. Et puis, Combien vous l'estimez? bon, évidemment, faut pas regarder sur le site, hein, parce que si vous regardez sur le site et que vous me donnez les prix au centime près, on va savoir que vous avez grugé. Donc Voilà. hein, faites pas les malins. Regarde. Alors, du coup, c'est le GT AC 2300. Non, 2900. Oui, 2900. Alors, oui. Ok. Donc, 2900. en fait, la gamme, Ah oui, la gamme est plutôt bien faite parce que les écarts de prix sont justifiés, en fait. Les écarts de prix sont justifiés. Alors, on Icart, a t'as dû- regardé? Ouais. Icart, t'as regardé? Ah bah non, parce que s'il a regardé de travers, donc je pense pas. Mais en Ouais. fait, vous êtes à peu près dans les Ouais, bons carrément. tarifs, c'est ça. Et en fait, il est à 279 € et moi j'allais dire 250 comme ça de but en blanc, et en fait, il a un chouïa plus cher. C'est la photo C'est le RGB. talent. Ouais, c'est C'est le la RGB. photo RGB, ça c'est clair. Donc, non, mais Icar, on plaisante. Mais de toute façon. oui. On savait bien que t'avais pas regardé, de toute façon, t'as pas donné le bon prix. Eh, yo, Donc, t'es taquine. ouais. Mais GG à vous, en tout cas. Donc 279 pour le petit, 379 pour le moyen. Alors, le moyen. Ouais, alors moyen vite fait. Hein, Vu le bestiau, effectivement, on oui. a mis qu'une seule antenne. Hein, Oui, non, il y en a bien. 8. Il y en a 8. 379 pour celui-ci. 379. Et puis pour le gros, bon, le gros on l'a pas déballé, vous nous excuserez, il a exactement la même tête que l'autre. Hein. Un peu de choses près, il a pas le même code couleur, c'est tout. Mais C'est pour ça. encore que. Non, en fait, c'est juste les antennes qui changent. C'est les antennes qui Ouais. changent, il y a un petit jour sur les Oui, antennes. donc sinon c'est le même Exactement. packaging. Il a 469, pardon. Donc il y a quasiment 100 € d'écart entre chaque, en fait, hein, concrètement. Pour des gains en bande passante et pour. Oui, et fonctionnalités supplémentaires, des prises Exactement. RJ45 en plus, etc. Donc voilà, hein, Voilà. concrètement, du Bon. matériel différent à chaque fois, mais qui répond à des besoins bien spécifiques. C'est ça. Pourquoi 8 Après, antennes? bon, ouais. On en a parlé tout à l'heure, vite fait, c'est pour la réception du signal, qualité de réception du signal. Plus t'as d'antennes, et meilleure sera la qualité de réception et diffusion. Et merci à tous. Merci à tous d'être restés avec nous si longtemps et d'avoir posé des questions. Moi, personnellement, j'ai appris énormément de choses. Toi aussi ou pas? Fifi, il a appris des trucs, je crois. Si, bah, j'ai appris du coup l'histoire du VLAN, parce que ça j'avoue que je voyais pas l'intérêt en fait. Effectivement, pour l'histoire de sécurité, ça prend tout son sens. Merci, Bon, Black on va Shadow, pas dire de ça. que j'ai rien appris d'autre, mais bon, après c'est un peu mon métier aussi, donc voilà. Je serais pas là où je suis rendu aujourd'hui si je savais pas quand même un minimum de choses par rapport à ce dont on a parlé. C'est pas faux. J'en profite aussi pour remercier notre partenaire Asus. Oui, c'est une belle qui- machine. Oh qui- bah le PC portable, vendu. Ah oui, Derrière. on a oublié le PC portable. Quand même, on va lui faire honneur à ce petit. Voilà ce beau petit bébé. La commande PC portable, Ouais. d'ailleurs. Donc j'ai 531 de mémoire, celui-ci. Donc Un autre beau petit bébé. oui. Bon, on va se faire des bisous. Merci Quentin. Monsieur Citron, et merci d'exister, matériel.net. Oh, c'est trop bien. Merci les gars. Restez comme vous êtes, comme diraient les autres. Restez couverts. Sortez couverts. Ouais, Restez couverts. d'accord. Non, restez couverts, c'est chaud. Bon, on va y aller là, je pense, parce qu'on va dire plein de conneries. Ouais. Bon allez les gars, merci beaucoup. Enfin les gars et les filles, d'ailleurs. Ouais. Merci à vous. Merci Laou. Et puis on se dit à la prochaine fois. Merci à tous. À plus. Ciao, bis. Salut, Bye bisous. bye.